Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une super vidéo top. Ça, sur YouTube, ça marche bien, donc on en fait. Non, je plaisante. C'est que beaucoup m'ont demandé quel était mon top de mes films Star Wars. Et je me suis dit, c'est vrai que vu que j'ai fait pas les critiques de tous les films Star Wars, et ben ça sera une bonne occasion de pouvoir vous parler de tous les films Star Wars que j'ai pu regarder. Donc Ronan est avec moi aujourd'hui parce que c'est un grand fan de Star Wars. Donc il vous parlera également de ses attentes. Comme ça en plus ça vous fera un classement assez différent. Parce que on n'a pas du tout, en tout cas il y a beaucoup de films sur lesquels on n'est pas du tout d'accord. Oui. Et donc ça va permettre vraiment d'avoir une vidéo je pense très intéressante parce que vous aurez deux points de vue. Donc je pense que beaucoup d'entre vous pourraient se retrouver. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me mettre votre classement, je le lirai avec attention pour savoir. Alors nous, pour information, donc on a fait le classement avec les 9 films numérotés, oui, mais également les spin-offs, y compris donc Solo, oui, et Rogue One. Oui, Rogue One. Donc c'est un classement avec 11 films, donc on ira de du plus mauvais au meilleur film Star Wars. Classement subjectif, évidemment. Bien entendu, mais de toute façon le cinéma est toujours subjectif, sinon ça n'a aucun intérêt en fait. Donc ce que je te propose c'est que je vais commencer pour le dernier en fait, le dernier film qui est donc le 11e du qui n'est même pas dans le top 10 du coup. Qui n'est donc pas dans le top 10 bien évidemment. Qui est le film qui est pour moi en fait un film accident de la route où tu le regardes se vautrer pendant plus de 2 heures et c'est un accident de la route. C'est bien sûr le film Solo. Alors, bah c'est mon 11e aussi. C'est ton 11e aussi, voilà, mais bon je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre pour expliquer pourquoi ça ne va pas. En fait rien ne va dans le film, mais c'est surtout qu'un film qui n'a rien à raconter et qui veut tout raconter. C'est-à-dire qu'il veut raconter tout ce qu'a vécu Han Solo dans sa vie et t'as l'impression qu'Han Solo depuis ce film, il a jamais plus rien vécu. Il a tout fait, il a rencontré Chewie, il a fait son parcours avec le Faucon Millenium, il a rencontré tout le monde quoi. Il a rencontré voilà, bref, il a tout accompli. On donne de l'importance à des détails qui tout le monde s'en foutait. Enfin, et surtout c'est un film qui a été hyper mal vendu. Tout le monde disait que c'était une catastrophe. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point Harrison Ford, il y en a qu'un seul. Et Harrison Ford, il est le seul à pouvoir jouer Indiana Jones, à avoir pu jouer Han Solo. Et c'est quand même pas rien. Et voilà, c'est un film qui a été fait pour l'argent, qui a été fait parce qu'en réalité, donner les origines de Han Solo, je suis pas sûr que c'était vraiment intéressant. Oui, voilà. Et c'est vraiment le film qui montre bien à quel point Disney, ils font des films des fois juste pour l'argent. Mais il faudrait bosser un peu les scénars parce que c'est pas le tout de dire voilà je vais faire un film sur ça, mais ce qui serait bien c'est surtout de faire un film pour ça, sur ça, pour des bonnes raisons, avec un scénario derrière, parce que quand t'as pas vraiment de scénario, au final t'essaies de faire un boogie-boulga de tout ce qu'on connaît sur le personnage, au final ça devient pas très intéressant. Non mais c'est surtout que, je veux dire, avant de faire un truc, faudrait qu'il se pose la question, est-ce que c'est utile de faire ça? Et pour Han Solo, justement, le fait qu'Han Solo c'est mon personnage préféré de la saga Star Wars, et du coup quand je me suis dit il va y avoir un film, je me suis dit c'est sur son passé. Moi, limite, j'aurais aimé voir ce qu'il fait entre Star Wars 6 et Star Wars 7, par exemple. Oui, ça aurait pu être ça. C'est ça que son passé, c'est vrai que du coup, si c'est un personnage bizarre, on sait que c'est, on va dire, quelqu'un qui est hors la loi, qui est un peu mystérieux, c'est un petit peu, on va dire, un contrebandier, quoi. Je veux dire, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas, on va dire, nous montrer ça, c'est pas forcément ce qui est intéressant, puis de la façon dont c'est montré. Mais dès les 15 premières minutes du film, j'ai lâché, mais quand il se ramène pour devenir pilote de l'Empire et qu'on lui dit vous êtes tout seul, vous vous appellerez Solo. Non mais là je me suis frappé la tête sur le siège devant moi, mais c'est pas possible de faire des trucs comme ça. L'espèce d'histoire d'amour entre Lando Calrissian et un robot, avec cette histoire de mécanophilie. Non mais putain, mais faut arrêter vos conneries là. Je veux dire, il y a des trucs, mais ce sont des droïdes, ce ne sont pas des êtres humains. Mais je veux dire, il y a des trucs, mais dans ce film, mais c'est nul. Le seul moment bien dans ce film, le seul endroit où j'ai passé un bon moment, c'est l'attaque du convoi. Avec encore. Non, franchement, elle était super bien rendue, je trouve, l'attaque du convoi avec la petite équipe, on va dire. Franchement, ça j'ai bien aimé ce passage-là. Mais après, tout le passage, l'espèce de pseudo-bataille finale, là, dans une espèce de salon, dans une salle de banquet, là. Et puis, le retour de Dark Maul à la fin, qui est très sympathique, mais ça c'est vraiment utile. En plus, surtout qu'ils vous font genre, oh là là, quelle révélation, il est encore en vie. Mais ça fait des années qu'il est en vie dans les dessins animés, ça fait des années. Je vous le dis, hein, Disney, on a Internet, on est au courant. J'ai Internet, depuis longtemps j'ai Internet. Donc, oui, mais ceux qui connaissent l'univers étendue, on sait qu'il est en vie, qu'il se fait retué par Obi-Wan Kenobi. On s'en fout, on s'en fout. T'as à peine été sur Internet, t'as vu déjà une photo de Dark Maul, tu l'as déjà vu dans les dessins animés, dans les machins. Même si tu les suis pas, hein, mais tu vas te taper sur Internet Dark Maul, t'as déjà la moitié des images qui montrent qu'il est en dessin animé avec sa partie robotique. Tout ça, on va pas s'énerver sur ce film, mais ce film n'a aucun intérêt.
Donc voilà, là c'est juste que c'est n'a aucun intérêt. Donc En plus, c'est il même a fait pas- un bide, il a fait un bide Mais tant mieux, absolu. mais tant mieux, ça leur fera du bien. Ils l'ont sorti, en plus, ils l'ont sorti à un pire moment, ils l'ont sorti 4 mois après Star Wars 8. Ah non mais ouais, Bon, là, bon, c'est- alors, ils auraient, Rogue One, ils étaient intelligents, ils ont laissé 1 an. Il y avait au moins 1 an, ils l'ont sorti à la même période, je crois que c'était décembre, novembre, décembre. Là, ils l'ont sorti à peine 4 mois après le 8. Et le 8, c'est le Star Wars qui a fait le plus parler. Et à peine on digère le 8, qu'on a à nouveau ce Star Wars solo. Et tous ceux qui étaient mécontents, ils sont pas allés le voir. Bon, moi j'étais mécontent de Star Wars 8, mais je suis quand même allé le voir. Mais bref, voilà, je suis allé le voir, mais c'est vrai que j'y suis allé dans une salle. Moi, il y avait personne dans Ouais, la salle. dans ma salle, on était 10. Alors que Star Wars 8, par exemple, la salle était pleine. Et Star Wars 9 aussi. Oui, Star Wars 9, oui, elle était presque pleine aussi. Donc c'est vrai que c'est. Alors, c'est pas très Je propose intéressant. d'en passer à la suite parce qu'on va pas Oui, déchirer oui, oui, on notre passe à la suite, haine. on passe à la suite. Le 10e. Et alors là, moi, je vais pas faire un suspense. Vous le savez déjà. C'est Star Wars épisode 9, qui est affreux. Enfin, j'en ai suffisamment parlé sur la chaîne, je pense que je vais arrêter là. Mais c'est le pire Star Wars. Solo, c'est juste que c'est une catastrophe industrielle. Mais Star Wars épisode 9, c'est le pire Star Wars. C'est le pire Star Wars parce que ça raconte rien. C'est le pire Star Wars parce que Palpatine est ridiculisé dans le film. Ça raconte des choses, mais ça raconte des choses qu'on n'a pas besoin Mais non, même de pas. savoir, mais qu'on veut J'en ai même parlé pas dans savoir. une vidéo. En réalité, Oui, mais je sais. refaire Palpatine comme méchant, ça ne raconte rien. Tu refais un Jedi, c'est comme Rey, au final, elle est comme Luke quasiment. Elle a pas grand chose de nouveau, ça raconte rien. Les histoires d'amour, il y en a pas, rien ne marche. Kylo Ren, au final, il ne sert à rien. Il a passé son temps à chouiner, oh là là. Enfin bref. J'en ai suffisamment parlé sur la chaîne. Je pense que j'ai suffisamment déversé toute ma haine sur ce film. Je donnerai mon avis c'est quand je le un placerai. des pires Star Wars de tous les temps. En plus, qu'ils font de la force, c'est une catastrophe. Bref, je te laisse avancer parce que voilà, moi, vraiment, c'est le Ouais, 10e. J'aurais pu le mettre dernier pour faire mon gros rageux, mais Solo à côté, c'est une horreur. Parce que ça n'a aucun intérêt. Lui, au moins, bah, il essaie de raconter 2-3 bricoles, il essaye, voilà. Et puis, c'est un Star Wars numéroté, donc il a un peu plus de valeur. Mais en réalité, c'est de la daube aussi, quoi. Voilà, vraiment, c'est de la daube. Je te laisse y aller, donc le Moi, 10e. en 10e, j'ai mis Star Wars 8. Star Wars 8, les derniers Jedi, parce que c'est le seul Star Wars, quand je vais regarder, que je me refais la saga, c'est le seul Star Wars où il ne s'est rien passé. C'est pas vrai. Mais pour moi, ce film, il ne s'est rien passé. On enlève Star Wars 8, du coup, non mais, Hein? on enlève Star Attends, Wars. on est bien d'accord que dans Star Wars épisode 8, donc il y a Snoke qui décède, hein, donc Mais déjà- c'est vrai, ça servait à rien, du coup, Snoke, vu qu'il y a l'empereur, du coup, derrière. Oui, mais ça c'est le problème de J.J. Pas, Abrams. pas, Ça, c'est le parle problème pas, oui, de dire. je parle pas en tant que film. En tant que film, Star Wars 8, ce n'est pas une horreur absolue. Là, je le replace dans une trilogie. Ah, Star Wars 7, Star Wars 9. Star Wars 8 au milieu ne sert oui, mais à pour rien. moi, Star Wars 9 a détruit Star Wars épisode 8, donc, Oui, mais- donc on devrait le mettre en dessous. Hein. Non, mais pour moi, Star Wars 8, il a lancé des problèmes différents. Mais pour moi, Star Wars 8 est raté, et c'est en partie pourquoi le Star Wars 9 a été aussi raté. Pas tout, parce que faut pas dire que Star Wars 9 est raté parce que s'il y avait Star Wars 8 avant, on aurait pu faire mieux avec Star Wars 9, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Star Wars 8, c'est des choses que je ne veux pas voir dans Star Wars parce qu'on a trop manipulé l'univers d'une manière que je n'aime pas. On s'est un peu joué de l'univers, pardon. Rian Johnson est un peu arrivé avec ses gros sabots et a dit, cet univers-là, moi je vais casser ses codes, je vais tout casser et je vais faire ce que je veux. Mais tu peux pas faire ça quand t'as une trilogie et quand t'as toute une saga au milieu. Et le problème, c'est que du coup, Star Wars 9, ça a continué dans le même sens et ça a empiré encore les choses. Mais pour moi, le premier, on va dire, le premier caillou du problème, ça a été Star Wars 8. Oh, moi, je suis pas Et du tout d'accord. après, ça a été Star Wars 9. Mais pour moi, l'origine du problème, c'est Star Wars 8. Moi, je Et suis donc, pas c'est du pour ça tout que d'accord, moi, mais j'en parlerai dans ma critique. hein. voilà. C'est pour ça que Star Wars 8, je le mets 10e. Franchement. Et parce que Star Wars 8, pour moi, en lui-même, ce n'est pas un mauvais film, mais replacé dans la trilogie, même dans la saga, carrément, parce que maintenant on peut parler de saga du coup du 1 au 9, c'est pour moi celui qui ne sert le moins, parce que rien n'avance. Rien n'avance, Rey n'a pas progressé, elle était en fuite, elle est en fuite. Les rebelles, ils étaient en fuite, ils sont en fuite. Snoke aura servi à rien, Hux n'aura servi à rien, Finn, Rose n'auront servi à rien. Tout n'aura servi à rien dans ce film parce que le 9 est derrière et a continué du coup à partir du 7 et le 8 on Si, a parce que moi, craché j'en ai parlé dans dessus. Sauf une- la mort de Luke. Ah, j'en ai parlé dans une La mort de critique, Luke c'est qui que- a évidemment pas servi à rien du tout non plus. Oui, mais ce film visait en fait, vraiment, c'est le motivation et on le sent quand on regarde le film maintenant. C'est le film qui crée du désespoir, c'est-à-dire que tout échoue, même les plans Oui. des rebelles échouent. Et qu'en réalité, au bout du bout, et moi, le seul truc que je reproche à ce film, et je vous en parlerai tout à l'heure, c'est qu'il y a une scène qui a été ratée par Rian Johnson, qui aurait dû aller jusqu'au bout de sa volonté de faire un film très dépressif, c'est-à-dire que tout Oui, non, va mais mal, il y a- c'est-à-dire il y a- que peu importe ce que font les il y a rebelles, pas- ça il y a ne pas- marche jamais. Et je trouvais il y a ça pas- bien, moi, que ça marche pas, parce que ça faisait que à la fin, quand t'as Luke qui arrive, eh ben, il amène l'espoir avec lui. Oui. Et que justement, eh ben, il y a cette phrase, je crois que c'est Léa qui la prononce et qui dit, bon bah tu sais, elle lance un message et il y a personne qui répond.
Et elle dit mais en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive à susciter un nouvel espoir quoi. En gros pour faire un jeu de mots avec la saga, mais en gros qu'il faut montrer que c'est possible de gagner et qu'aujourd'hui ils ont plus confiance les gens et que justement l'arrivée de Luke, et ben je trouve que ça redonne un max d'espoir parce que quand tu vois Luke qui arrive, et ben tu vois tous les soldats qui sont là qui font oh t'as vu il y a Luke qui est là etc. Ils sont tous fous quoi. Et quand il sort comme ça pour se mettre devant lui, devant Kylo Ren et qui lui tient tête etc. et tout le monde est impressionné et qu'en plus tout le monde se dit waouh il se sacrifie pour nous. Enfin je trouve que le film est incroyablement intelligent dans ses propositions, d'avoir eu un vrai propos cohérent sur la totalité du film. Après que J.J. Abrams l'ait complètement détruit, c'est très bien. Ça c'est vrai, mais pour moi c'est la faute de J.J. Abrams et pas la faute de Rian Johnson. Rian Johnson il a fait le film qu'il avait envie de faire et c'est bien déjà qu'il ait fait le film. Pour moi la faute est en partie au début de Rian Johnson parce qu'il a voulu faire le film qu'il a voulu faire, mais du coup il a détruit ce qu'il a voulu détruire, alors que je pense que J.J. Abrams avait une plus grande vision de la saga que lui, alors que lui il voulait vraiment faire son film, et du coup J.J. Abrams il a été emmerdé, il a repris des idées, mais du coup il s'est complètement embourbé dans ce merdier qui était Star Wars 8, et du coup il nous a fait un mauvais film. Il était obligé, il pouvait pas tout rattraper, c'était pas possible. Et du coup, pour moi c'est Star Wars 8 qui a lancé, on va dire, le déclin de cette trilogie quoi. Je veux dire, pour moi Star Wars 7 il était pas raté, Star Wars 8 pour moi est raté et Star Wars 9 du coup est raté. Alors moi je suis pas d'accord. Mais après moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était vraiment on n'avait pas des avis communs tous les deux parce que vraiment j'estime pas que ce film est raté, c'est pas vrai, je trouve que c'est pas vrai. Il est pas raté en tant que film, mais dans la saga ce film pour moi ne sert à rien. Ben c'est pas vrai. Parce qu'il sert à rien à part tout casser. En plus, il a envie de raconter. C'est quand même marrant qu'ils veuillent tout casser et qu'en fait ils cassent rien parce qu'il n'a servi à rien. Donc il a voulu tout casser, mais c'est comme s'il avait rien fait. La seule chose, peut-être pas la seule chose, mais la chose que j'ai le mieux aimé dans ce film, c'était le fait que Ren n'est pas d'origine. Et que fait le 9, c'est génial, moi, le 9, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a dit bah non finalement. Donc c'est le 9 qui pose problème. Je suis désolé, non, mais juste là-dessus. De toute façon, là-dessus, il y a des tas de choses. Le fait de ramener Palpatine, alors ça sert à rien, et ça crée un méchant bis. Ça aurait pu être à la limite mieux si c'était amené dans le 8, mais là évidemment c'est amené dans un seul film, donc c'est pas terrible. C'est comme si on nous disait que Sauron existait dans Seigneur des Anneaux, c'est comme si on nous disait que Sauron était dans le Retour du Roi et dans les Deux Tours et la communauté de l'Anneau, on n'en parlait même pas. Enfin bref, on va pas s'étendre mieux. Star Wars 8 pour moi c'est le 10e. Bon. Eh bien, on passe donc au 9e film du classement. Ouais. Donc là, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai mis un film. Je pense que beaucoup s'attendaient pas que je le mette là, mais je le mets là parce que pour moi, c'est un vrai échec. C'est Star Wars épisode 2. Ah, l'attaque des Clones. En fait, c'est parce que je n'aime pas ce film. Là, c'est vraiment, là, dans les films que je vous classe, là, ce sont des films que je n'aime pas. Après, il y a des films où qui sont, parce que Star Wars est quand même des bons films dans la plupart des cas. Oui, c'est juste que là, globalement, c'est un bon divertissement. Voilà, là, c'est un film que je n'aime pas. Parce qu'en fait, je n'aime pas, c'est pas que il y a pas des erreurs. C'est que, il y a rien dans ce film qui m'a intéressé. Django, je veux bien croire que ça fait kiffer les fans de Boba. Moi j'adore les Mandaloriens dans Star Wars, j'adore les Mandaloriens. C'est très bien dans la série, je suppose, mais alors par contre là... Alors même pas dans la série, dans l'univers... Là, je trouve que ça raconte pas grand chose au final. Derrière, il y a tout le passage, où donc d'ailleurs, donc il cherche, où t'as Obi-Wan qui cherche quelque chose, etc. Je trouve que c'est vachement long. Toute la partie à l'eau de rose avec Anakin, ça m'intéresse pas vraiment. Le traitement de Padmé, je trouve qu'il est assez, je trouve qu'elle est un peu ridicule, elle est des fois un peu stupide, ça me gêne un peu. Que Padmé, elle est un peu énervante des fois dans l'épisode 2. Plus que dans l'épisode 1, par exemple. Dans l'épisode 1, on voyait qu'elle était jeune, mais c'est vrai que dans l'épisode 2, elle est un peu énervante. Je peux comprendre ce point de vue. Ensuite, j'aime pas fondamentalement comment ils t'ont raconté ce film par rapport à Palpatine. Je trouve que c'est vraiment un film de transition qui est pas très réussi. Mais, il y a quand même un point positif sur ce film. C'est pour ça que je le garde quand même, mais pour vous dire que j'ai quasiment rien aimé dans le film. Il y a un truc, c'est quand même le combat de fin entre Yoda et le Comte Dooku, qui vaut le coup d'œil, voilà. Mais franchement, s'infliger tout ça pour voir... En plus, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, le clin d'œil de Anakin qui perd sa main, etc. Vous allez me dire, ça se passe avant, normalement, Luke, mais en réalité, bon là, nous, ça se voit après, donc moi, j'estime que c'est un clin d'œil. Je trouvais ça pas mal, mais voilà, j'étais un peu déçu, je vais pas vous mentir, quand je l'avais vu la première fois, je m'étais un peu ennuyé. Et en fait, c'est un peu dommage d'avoir un sentiment d'ennui. Star Wars épisode 9, j'étais atterré du début à la fin. Là, Star Wars épisode 2 m'a ennuyé. Il n'y a pas d'erreur, je me suis pas dit, ah là là, mais pourquoi ils font ça, il est cohérent, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas intéressantes. Voilà, c'est un peu dommage. C'est vrai que quand Padmé et Anakin se roulent dans l'herbe, alors que pendant ce temps, on sait que l'empereur est en train de tout gérer en sous-main et en train de renverser les clones et tout ça. C'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir, en fait. Mais je comprends qu'il était
quelque part obligé de développer ça pour ensuite le retournement dans la revanche des Sith par exemple. Oui, C'est le fait justement. Mais c'est vrai que après. c'est amené d'une manière un peu, c'est vrai que c'est un peu à l'eau de rose et c'est vrai que c'est un peu too much quoi. Bon, bah voilà, moi en tout cas je vous ai donné mon 9ème film, je te propose de faire Alors mon 9ème film, bah du coup c'est le numéro 9. C'est du coup bah, l'ascension de Skywalker, hein, parce que après le 8, bah du coup, est-ce qu'on pouvait avoir un bon film? J'ai envie de dire, bah non. Du coup on a eu ce Star Wars qui a le scénario le plus pourri, qui a un scénario quasiment inexistant. Et en plus, pour moi, je l'ai dit dans une vidéo, ça abîme la trilogie d'origine. Oui. Ça abîme Palpatine, Oui. donc ça abîme la trilogie d'origine. Du coup, J.J. Abrams, il nous a fait un truc qui a essayé de contenter les fans, mais ça, pour moi, ça a pas marché du tout. Alors il y a des fans qui sont contents, mais je veux dire, personnellement... Oh, ils sont pas... allez voir mes commentaires sous mes vidéos de Star Wars, ils sont de moins en moins nombreux, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est vrai que... Les rares et résistants, je vous souhaite le bonjour. Parce que nous ramener l'empereur dans l'épisode 9, si on nous l'avait teasé dans l'épisode 8, par exemple, ça aurait à la limite marché, ça aurait été un peu gros, mais ça aurait un peu mieux marché. Mais là, nous le ramener, mais dès l'écran, on sent que ça va être raté parce que dès que l'écran défile, on voit Palpatine est de retour, un message. Je dis, mais montrez-le nous ce message, expliquez-nous. On sent qu'il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait faire et que J.J. Abrams, même s'il a fait un échec total avec cet épisode 9, il aurait dû avoir l'épisode 8, il aurait dû faire la trilogie du début à la fin et oui, pas qu'il y ait Ryan Johnson au milieu. Pas forcément, mais ils auraient dû se mettre d'accord sur le scénario sans les deux d'accord. Moi j'attaque beaucoup J.J. Abrams, mais en fait les trois, en fait il faut que les personnes qui travaillent sur le film, il faut qu'ils aient un fil conducteur. Et j'ai quelqu'un d'ailleurs qui m'a comparé ça avec Harry Potter. Harry Potter ce n'est pas le cas. Effectivement on change de réalisateur tout le temps, mais il y a des bouquins. Donc tu peux t'appuyer, c'est-à-dire que... mais c'est... Oui mais là pour les films suivants, non. Oui, mais... donc là en réalité ils sont tous brodés et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils avaient des libertés totales. Alors qu'avec Harry Potter, bah t'avais toujours le livre, donc tu avais des libertés, mais t'étais obligé, tu vois, de te raccrocher à. C'est vrai que pour cette nouvelle trilogie, c'est vraiment. C'est le scénario, il y a un scénario, mais ce scénario, il est. Je vous dis, vous enlevez le 8, vous avez la trilogie avec le 7 et le 9 en fait. À part sur un ou deux points, à part sur Luke qui meurt, vous avez le scénario sur le 7 et le 9 quoi. Et c'est ça qui est dommage quoi, c'est le fait que Ryan Johnson ait fait de la merde, clairement, en voulant faire son film, et que J.J. Abrams, lui, bah qu'est-ce qu'il a fait derrière? Est-ce qu'il a voulu prendre le chemin que Ryan Johnson avait fait, même si le chemin était mauvais? Bah non, il a décidé de faire son truc à lui, et du coup c'est ce qui rend cette trilogie ratée. Pour moi, cette trilogie elle est ratée, donc Star Wars 8 et Star Wars 9 sont à leur juste place dans mon top, pour moi. Ok. Bon bah je te propose que je passe au 8ème du classement. Alors le 8ème, bah, je vais pas faire très original, mais vu que je reste dans la continuité et que j'en ai marre de soutenir des films qui sont inintéressants et inutiles, là je m'occupe de Star Wars épisode 7. Star Wars épisode 7 qui est un film que je trouve qui n'a, je le dis, hein, avec c'est un remake raté, parce qu'il y a aucune ambition. Pour moi c'est un remake mais pas raté. Ah bah moi pour moi il est raté. Parce qu'en réalité, il arrive jamais à ressusciter la même émotion que pouvait susciter la première trilogie d'origine. Il tire trop sur la corde. Il a rien à raconter de particulièrement neuf. Au final, qu'est-ce qu'on fait? Bah on a un nouvel empire et qui construit une nouvelle étoile noire. Waouh, qu'est-ce que c'est original! Ça valait le coup de me déplacer au cinéma pour voir ça. Ça manquait à ma vie. Bref, t'as un autre méchant qui porte un casque, qui a peut-être des relations familiales compliquées, bla bla bla. Purée, ça valait le coup que je me déplace. On a une fille qu'on trouve dans le désert. Génial, ça valait le coup que je me déplace. Bref, je pourrais continuer pendant des heures. En réalité, il y a des bonnes idées dans ce film. J'y viendrai quand moi je l'ai pas fait. Moi, il y avait des vraies bonnes idées dans ce film. Moi, je trouve il y avait des vraies bonnes idées. Par contre, il y a un truc. Je pourrais jamais dire que c'est pas bien. C'est BB-8. Je trouve que BB-8, il a toujours été très réussi. C'est un très bon droïde. Je sais que c'est un produit marketing. Tout ce qu'ils en font dans le 9. Oui, voilà, mais non, mais franchement, c'est dans l'épisode 7, je me souviens. Dans la bande-annonce, il était génial. Dans le film, il est génial. Il est hyper attachant. Il est même drôle. La relation avec Poe, ça marche super bien. La relation avec Rey BB-8, ça marche super bien. Je trouve qu'il est attachant ce droïde. C'est peut-être le truc, tu vois, si je devais retenir un truc vraiment positif, parce que par exemple la mort de Han Solo, on la voit venir à 100 années-lumière. Mais quel suspense! Bravo Gigi, hein. T'arrives à faire un suspense. On était là, on se disait, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un sabre dans les mains. Oh là là. Vas-y, flingue l'œil d'œil, mon pote. J.J. Abrams, c'est le suspense. Ça fait 4. Hein. Ah non, mais je crois qu'en fait, je crois qu'il sait pas faire en fait. Je crois qu'il sait pas faire. Non, mais même le suspense, franchement, c'est même insultant. Des fois, par contre, ça c'est un vrai point négatif de Star Wars 7, même si je retiens la mort de Han Solo, c'est le fait de cutter la mort de Han Solo.
parce que c'est du il faut que ça soit pour les enfants, c'est Disney. Ah oui, mais du coup le fait qu'on voit pas vraiment la mort de Han Solo, tu sais qu'on nous le montre en contre-champ, c'est le fait pas que le temps de faire voilà, au moment où le sabre est activé, c'est Kylo Ren qu'on voit, c'est pas Han Solo, et on voit Han Solo une fois qu'il s'est ramassé le coup de sabre. Ça je trouve ça malhonnête. Je trouve ça malhonnête, alors que les Star Wars, même si c'est Disney, les Star Wars, quand on voit la mort, par exemple les cadavres des parents adoptifs de Luke, c'était une scène marquante, ça, qu'on voit leur cadavre décharné au sol, ça c'était marquant. Quand on voit des morts dans la prélogie, ça c'était marquant. Et là on nous cut des scènes, c'est Han Solo, c'est pas un random clone qui sert à rien, c'est quand même Han Solo, et ça j'ai été déçu de son traitement quand même. Bref, globalement. Donc un film sans ambition, sans grand intérêt, qui franchement, comme toute cette trilogie, voilà, va encore abîmer Star Wars, et qui, je trouve, ne rajoute rien, ne crée pas grand chose. Et d'ailleurs il y a une vidéo de Durandal qui est géniale, où il explique qu'à la fin du set, justement il y a un article qui sort, et l'article il dit, à la fin du set, les personnages ne sont que des pages blanches, et il faut les remplir. Ce qui veut donc dire que dans le film, il a quasiment rien créé. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis un Stormtrooper qui est devenu gentil, une fille Rey qui vient du désert, mais en réalité tous ces personnages n'ont pas vraiment de personnalité, n'ont pas grand chose à raconter. Poe Dameron n'est pas encore le Poe Dameron qu'on connaît dans le 8, qui je trouve est beaucoup plus intéressant. Bref, etc. Je reviendrai après. Mais en gros, il y a là, quand on sort du set, on ne sait pas grand chose. Et c'est pour ça quand tu me dis qu'il a lancé beaucoup de pistes, il fait du teasing en disant en fait Snoke, vous savez pas qui c'est, vous allez voir qui c'est. Oui, c'est très sympathique, mais en réalité, ça fait comme si c'était un nouvel empereur, donc c'est pas si intéressant que ça. Et moi, j'étais assez déçu. Bah, techniquement, c'est l'ancien empereur, on ne sait pas mieux. De quoi? Techniquement, c'est même pas le nouvel empereur, c'est l'ancien. Ouais, voilà. Au final, est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Parce que ça aurait pu développer au moins peut-être son monde d'origine, on aurait peut-être eu un peu d'exotisme, mais du coup, non. Bon bah je te laisse continuer, voilà, je vais m'arrêter là parce que bon, alors on a suffisamment pris plein la gueule sur cette chaîne YouTube. Je vous encourage à aller voir ma parodie Star Wars. C'est toute ta nouvelle trilogie, du coup. Non. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Du coup, alors moi, en huitième, Star Wars 2, l'attaque des clones. Ah aussi. Bon, du coup, parce que bah pour tout ce que tu as dit, presque. Alors moi, c'est plutôt le jeu d'Aiden Christensen. Que je n'ai. En fait, ouais, c'est vrai qu'il joue. Alors dans le 3, il joue super bien. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans le 2, j'ai l'impression qu'il surjoue parfois. Et c'est vrai que la scène où. Je pense qu'il a été mal dirigé quand on est acteur. Je pense ouais. Et c'est vrai que la scène où il dit à Padmé qu'il a tué les enfants, par exemple. C'est une scène, alors des fois je rigole devant parce que quand je le vois avec les larmes qui coulent, j'ai l'impression que c'est tellement forcé, on lui a dit et là tu pleures, et là tu es l'air énervé. C'est vrai que l'acting d'Aiden Christensen n'est pas génial, mais ah oui, la scène du massacre dans le village aussi est une scène plutôt sympa aussi dans le 2. Bah, la scène oui, mais c'est l'après. L'après est pas super bien amené. Le personnage de Padmé qui est pas ultra inspiré aussi, tu l'as dit. C'est toute l'histoire d'amour qui est tissée entre les deux. Ça prend peut-être un tout petit peu trop d'importance dans le film. Je pense qu'on aurait pu enlever une ou deux scènes et les mettre en scène coupée, ça aurait été aussi bien. Mais il y a des choses que j'adore dans ce film. Déjà, le combat entre Obi-Wan et Jango Fett, quand ils vont sur Kamino, qui voient ce que j'aime bien en fait dans la prélogie globalement, et c'est pour ça que l'attaque des clones, je voulais même le mettre plus bas comme toi, mais je l'ai pas mis, c'est parce que c'est un Star Wars créatif. Il y a plein de choses, on voit, ils vont sur Geonosis, on voit les premiers plans de l'Étoile Noire, on voit le combat dans l'arène, on voit une vraie bataille entre la Confédération du Commerce et la République. Il y a des combats au sabre laser, il y a une course poursuite à un moment, il y a une course poursuite avec Zam Wesell. On peut vraiment pas le dire, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est vraiment un film, j'aime pas ce qu'il y a dedans. Mais on peut pas dire que c'est un film, il y a rien dedans, quoi. C'est pas le. Avec la course poursuite avec Zam Wesell à Coruscant. On voit Coruscant, on voit cette vie un petit peu à Coruscant, et franchement, moi ça me fait kiffer de voir cette vie dans Coruscant, les nightclubs, les bars, l'ambiance un peu sale et tout ça. Ça amène, c'est un épisode je trouve qui amène énormément au background de Star Wars un petit peu. Alors que d'autres films, bon, ils les font à peine parce qu'on se concentre tellement sur l'histoire principale que le reste on s'en fout. Mais là justement ce film, je trouve que même c'est à partir de ce film, on va dire que moi je considère que les Star Wars deviennent bons. À partir de la 8ème place, parce que là, celui-là, il alterne le chaud et le froid, on va dire. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, mais globalement, ça reste un Star Wars. Ça reste un bon Star Wars, entre guillemets. Ok. Donc on va passer au 7ème Star Wars. On passe au numéro 7 du classement, et le numéro 7, alors là, c'était assez complexe, parce qu'entre le numéro 7 et le numéro 6, pourtant pour moi, il y a un écart immense en termes de qualité, mais l'histoire fait que malheureusement, j'ai obligé de déprécier l'un par rapport à l'autre. J'ai mis Star Wars épisode 1. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. C'est un film, j'aime deux choses dans le film. C'est simple, j'aime deux choses. J'en aime pas plus, j'en aime que deux. Le combat de finale avec Dark Maul, voilà, et la course de module. Le reste, je pense que tout le monde aime ça. Rien.
Je n'aime rien. Jar Jar, je n'aime pas. Oui, Le truc des midi-chloriens, je trouve que c'est pas très intéressant. Le tout premier Yoda, avant qu'il le refasse, était affreux. Enfin, il y a plein de choses que je n'aime pas. En fait, rien, il n'y a pas grand chose qui va dans le film. Mais, en plus, j'aime pas trop le jeu du gamin aussi, qui joue pas très bien. Oui, c'est vrai bref, que moi, il est pas, c'est pas exceptionnel. Ouais. quand par exemple il fait ces fameuses phrases, on m'a dit de rester dans le vaisseau, alors je reste dans le vaisseau. Enfin voilà, des phrases comme ça qui sont un peu. Comme c'est un gosse, donc ça passe. Oui, ça passe, mais Ça passe. bon, après moi j'étais gamin quand je le regardais, donc je trouvais ça sympathique. Maintenant quand je le revois, je trouve ça un petit peu ridicule. Par contre, ce qui fait peur, c'est que quand même, il est sorti en 99. 20 ans après, on a l'ascension de Skywalker. Est-ce qu'on compare le combat Obi-Wan Qui-Gon Jinn contre Dark Maul et le combat Rey contre Kylo Ren? Non mais ne compare pas. Il y a 20 ans d'écart. Dans la prélo, 20 ans entre Star Wars 4, le Nouvel Espoir, le combat Dark Vador contre Obi-Wan Kenobi et du coup le combat Qui-Gon Jinn contre Dark Maul, on a une modification. Est-ce que entre 20 ans après, entre le Star Wars 1 et Star Wars 9, on a une modification? Et ben je trouve qu'on perd en qualité. C'est quand même dingue. Je veux dire, est-ce que ça leur coûtait tellement avec le budget de dingue qu'ils avaient de nous faire un vrai combat au sabre laser avec une musique d'anthologie? Bah du coup, ils ont pas, ça leur coûtait trop. C'est vraiment dommage. Mais voilà, donc je vais pas tirer à boulet rouge. Il y a des choses qui me plaisent pas. L'humour dans le film me plaît pas beaucoup. Je trouve que Qui-Gon, au final, il est très sympathique, mais je trouve que il manque un peu de caractérisation, il manque un peu de tout, c'est un peu dommage. Obi-Wan est un peu intégré, mais je trouve qu'il sera beaucoup mieux dans le 2 et il sera énormément, il sera génial dans le 3. Donc dans le premier, on mange un peu notre pain noir, je trouve qu'il est vachement effacé Obi-Wan quand tu regardes dans le premier. Oui, c'est un peu normal. Il y a plein de choses que j'aime pas dans ce film, mais je peux pas vous expliquer pourquoi, parce qu'en plus c'est le scénario le plus débile du monde. Il faut trouver un MacGuffin, donc il faut trouver un truc pour réparer le vaisseau. Donc on va faire une course de quelque chose pour récupérer le vaisseau. En plus il y a du drame, il n'arrive pas à démarrer, ensuite il démarre, les mecs ils trichent et tout. En fait, tout est fait pour que ça soit hyper prévisible, parce qu'en plus on sait qu'il va gagner. Mais je sais pas pourquoi, ça marche avec moi. Et alors en plus, comment il prononce, alors ça c'est la VF, faut le reconnaître. Mais le mot c'est Bulma, bah ça c'était génial. Quand j'étais gamin. Puis même il y a plein de clins d'œil avec Jabba the Hutt par exemple. Oui, mais, non, mais franchement, qui le passage en entier là sur la course de module, je pourrais me le refaire régulièrement. C'était super. Et ça, vous voyez, c'est le genre de truc, ça vaut le coup de faire une prélo rien que pour vous montrer ça. Et après avoir réussi à faire un senior site, enfin un site qui est Dark Maul, qui est absolument génial. Il est ultra charismatique. Qui est ultra charismatique. Il parle jamais. Il parle même pas. Oui, il parle même pas. Qui est vraiment super. Qui en impose beaucoup, qui en plus donne un super combat de sabre laser, faut quand même le dire. Et ça, rien que pour ça en fait, j'en demande pas forcément énormément à Star Wars, même si moi j'exige qu'on peut en exiger plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas si haut dans mon classement, mais au moins ce film, il a voulu me faire raconter deux éléments que j'ai bien aimés. Donc je peux pas aller plus haut parce qu'il y a que deux éléments que j'ai aimé. Le reste, enfin franchement, Jar Jar, mais c'est vraiment un accident industriel. Ah et ouais, toute la scène... Jar Jar, je pense que c'est peut-être même le pire personnage de tout Star Oh Wars. non mais et puis là, il est horrible. Et puis là avec l'arrivée de Jar Jar qui la bataille par exemple où il se balance des petits cailloux, des machins. Oh là là, enfin c'est effrayant. Voilà, bref, je vais pas continuer, mais en gros c'est vraiment un film qui fait beaucoup d'erreurs, mais qui a quand même deux moments de génie comme ça qui pop de nulle part. Un super combat et une super course de module, donc c'est hyper dur, tu vois, à classer parce que il y a deux choses que j'adore, mais vraiment je l'adore, hein, c'est-à-dire que je les considère comme presque dans les meilleures scènes de Star Wars, hein, pour vous dire à quel point. Hein. Oui. Vraiment, j'adore ces deux scènes, hein, la course de module et la scène du combat avec Obi-Wan, Qui-Gon, et en plus je trouve qu'il y a un drame, la mort de Qui-Gon elle est super réussie, enfin, tout est bien, mais le reste. Ah, si seulement Obi-Wan savait soigner. Il y avait qu'à lire, Taroti. Il y avait qu'à lire, j'ai envie de dire. Il y avait qu'à lire. Bah, Qui-Gon avait qu'à être un meilleur maître. Ouais, voilà. Que son élève le sauve. Et lui expliquer les textes du Jedi. Enfin bref. Si t'écoutes Yoda, ce qu'il y a dans ses livres ne sont pas intéressants. Ouais, c'est pas intéressant. Ils ne sont pas intéressants. On peut ressusciter les gens, mais après tout, est-ce que c'est intéressant? Ouais, c'est intéressant. Enfin, bref, je te propose de continuer. Moi, je pense que là, c'est dit. Star Wars 7, pour moi, bah, c'est le 7ème, c'est le réveil de la Force. Eh ben, c'est une logique. Donc, moi, j'ai pas détesté ce film. C'est pour moi le meilleur de la trilogie, de la nouvelle trilogie, si on peut appeler ça comme ça, de la postologie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'il y avait des vraies bonnes idées pour moi dans ce. La Disneylogie, j'ai entendu beaucoup. La Disneylogie, oui, bon. Alors, pour moi, le personnage le plus réussi dans Star Wars épisode 7, c'était Finn. Parce que Finn, on avait quelque chose d'original avec lui. Et en plus, c'est peut-être la seule chose, quand on voit Star Wars 9, on comprend le Finn de Star Wars 7. Alors je m'explique. Parce que Finn,
C'est donc un Stormtrooper qui décide de se mutiner et de rejoindre quelque part la rébellion. En tout cas déjà de partir et après il rejoint la rébellion. Mais avant tout il essaye de fuir. Et on apprend justement dans le 9 qu'il est sensible à la force. Et c'est pour ça aussi que alors face à Kylo Ren... Il le dit pas. Oui, il le dit pas, mais on dans sait... une interview oui, après. Oui, mais on sait qu'il est sensible à la force. On apprend qu'il est sensible à la force dans le 9. Et donc du coup, ça laisserait comprendre pourquoi... Non, bah non, on le sait du coup, parce qu'il sait justement quel vaisseau. Et on lui demande qu'est-ce qui te dit que c'est ce vaisseau-là. Et du coup, il dit une intuition. Oui, mais bref. Mais, bon. Mais on le sait du coup dès Star Wars 7 quelque part, parce qu'il sait manipuler un sabre laser quand il se bat contre Kylo Ren. Ouais, alors il se fait quand même bien poutrer. Oui, il se fait poutrer, mais on sent qu'il y a un début de quelque chose avec ce personnage Finn. Et c'est pour ça que Finn, dans Star Wars 7, c'était le meilleur personnage. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau. Star Wars 7 avait amené ce personnage Finn comme un personnage intéressant. Le personnage de Rey aussi était plus ou moins intéressant. Parce qu'on voulait connaître ses origines. Franchement, elle était vide. Dans le 7, elle est vide. Non, dans elle, 7, elle est juste cheatée. Et en fait, il n'y a rien à tirer de ce personnage. Oui, mais elle est ratée à cause de quoi? À cause des 2 films suivants après. Ah mais non, parce que justement après ils ont essayé de la travailler du background. Oui, mais le travail, c'est un travail justement dans le fait qu'elle connaisse pas ses parents, qu'elle ait besoin de connaître ses origines. Oui, mais dans le et que justement elle est pas d'origine, mais je trouve ça génial. Vu que c'est un personnage mystérieux qui a énormément de pouvoir, c'était intéressant de savoir pourquoi elle a ces pouvoirs-là, pourquoi elle est si puissante. C'était intéressant, et puis le fait de revoir Han Solo, de revoir Chewbacca, c'était génial. Après il y a des choses, c'était surtout la nostalgie, parce que c'était un Star Wars qu'on attendait énormément, et franchement j'avais pas été déçu quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'étais même le point positif, le point négatif, c'était le méchant, c'était Kylo Ren. Kylo Ren dans Star Wars 7, il est raté et il est mieux traité après dans Star Wars 8 et dans Star Wars 9. Dans Star Wars 8, il est génial, moi je l'adore. Oui, dans Star Wars 7, Kylo Ren, il est plus ou moins raté parce qu'on en fait une sorte d'ado en fait. Alors qu'il est censé quand même être formé aux arts Jedi, et du coup Kylo Ren pour moi c'est un personnage un peu raté dans le 7, qui est mieux dans le 8. Il arrive à tirer son épingle du jeu du 8. Bah, c'est peut-être même le seul personnage qui arrive à tirer son épingle du jeu dans le 8. Moi Luke je le trouve génial, il y a plein de choses. Enfin, pas moi. Mais enfin du coup, je trouvais ça intéressant le fait de chercher Luke, de revoir aussi Leia. Enfin moi Star Wars 7 j'ai bien aimé. Moi je trouvais qu'il y avait des pistes, il y avait des choses intéressantes, mais bon ça... La suite nous a pas conforté dans ce sens. Mais quand même, vous avez vu, il y a un écart quand même, hein, gigantesque. Je pense qu'à la fin du classement, on va quand même réussir à retomber sur nos pattes. Mais alors au début, on est quand même dans l'angoisse. On passe donc au 6e film, et il s'agit pour moi, alors j'ai beaucoup hésité, mais vu le boulot de saligo de J.J. Abrams, je suis obligé de mettre Star Wars épisode 8, qui était beaucoup plus haut à l'origine. Mais alors j'étais obligé de le déclasser parce que... Oh, Star Wars épisode 8, 6ème, il est dans la... il est 6ème. Ah bah ouais, mais j'ai pas eu le choix. Et j'aurais même plus haut moi, j'aurais mis plus haut à l'origine. Hein, parce que je le mettais même avant le film suivant. Donc je le mettais avant le film suivant. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un film qui a des couilles. Je trouve que c'est un film qui raconte des choses. Et putain, qu'est-ce que j'ai vibré dans mon cinéma. Sur la scène de Luke. Qu'est-ce que j'ai pu vibrer. Mais c'est rare que je vibre autant au cinéma. Hein. Mais la scène de Luke qui arrive, rien que la scène où il fait la poussière comme ça là. C'est peut-être juste ce clin d'œil que ça, c'était génial. Le combat avec Rey, Kylo Ren et Snoke, je l'adore. Je l'adore parce que Snoke... Il est super mal chorégraphié. Les gardes rouges, ils auraient pu tuer Rey 2 fois. Mais pas du tout. On le voit. On le voit à un moment. Elle est de dos. Rey, il avait juste à faire ça. Il était en mode comme ça. Mais le combat, il pue la merde. Ce combat. Ah non, bah alors pas du tout. Il pue la merde. Pas du tout, parce qu'en fait, elle les repousse avec la force. Quand tu regardes, elle a des capacités incroyables. Donc elle peut pas. Oui, elle a des capacités incroyables, mais le combat est mal fait. Il est mal fait. Ils peuvent pas l'attaquer de loin. Ils sont obligés de tenir au corps à corps. Donc tu racontes n'importe quoi. Oui, ils peuvent être au corps à corps, mais à un moment ils ont l'avantage numérique sur, on est d'accord. À des moments, si tu vas par là, pourquoi t'as aimé le 9 alors? Parce que dans le 9, je suis désolé, t'as Kylo Ren, il est tout seul contre 5 mecs. Non mais le 9, il est pas bon, il y a pas de souci là-dessus. Et ben alors pourquoi tu l'as préféré au 8? Ah bah oui, il faut être cohérent. Non mais il y a d'autres choses que je préfère dans le 9 que j'ai pas aimé dans le 8. Mais le 8, mais c'est l'un des nombreux problèmes de l'épisode 8. Mais là, tu sembles dire que c'est bien. Bah moi j'ai bien aimé. Bah moi j'ai pas tout aimé parce que et alors après le truc que j'ai adoré, c'est le fait que bon malheureusement ça s'est révélé être faux, mais j'aimais bien que Rey ne soit personne. Je trouvais que ça permettait de faire une héroïne vachement identifiable. Bon au final Gigi tu m'as salopé. Derrière j'avais adoré que Kylo Ren et Rey ont une super relation comme ça. Alors, ça c'était pas trop mal. Je trouve que ça les rend vachement complices. Je trouve que ça les rend vachement intéressants, et justement la discussion après la disparition de Snoke, où le cheminement logique ça serait que Kylo Ren revienne du chemin lumineux,
Et justement, il lui dit mais non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir tous les deux les grands méchants de l'histoire. Et je trouve que ce qui était hyper intéressant quand j'avais vu la première bande-annonce de J.J. Abrams, c'est que justement on avait une scène, tu sais, où on voyait Ray qui avait le sabre rouge. Ouais, et mais je c'était m'étais- une vision à la con. voilà. C'était Mais je sûr, m'étais dit, c'était ah sûr. mais alors s'il part là-dedans, ça peut peut-être être une bonne astuce. C'est-à-dire faire que Kylo Ren et Rey deviennent méchants et qu'en gros ça soit les grouillots de base, c'est-à-dire Finn, Poe et tous les autres, qui arrivent à battre les Jedi. Et que, enfin les Jedi, les personnes du côté obscur, on se comprend. Et ça aurait été un parti pris de dire que c'est pas parce qu'on a de la force, etc., qu'on doit obligatoirement gagner. Il y a aussi les gens aussi qui sont déterminés, qui ont une vraie ambition et qui peuvent gagner. Et ça, j'aurais trouvé ça génial. Pareil, j'ai énormément aimé, moi, donc bon, le traitement de Luke, moi, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le traitement du savoir Jedi, qui avec l'apparition de Yoda, qui lui dit que les livres, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Le plus important, c'est plutôt ce qu'on transmet, ce qu'on apprend, et à quel point. Ouais, mais on l'apprend comment? Avec les livres. Non, parce qu'en réalité, quand on lui donne le sabre, par exemple, elle lui dit, Yoda, il lui répond un peu straight, il lui dit, tu les as lus ces livres? Il dit oui, est-ce qu'ils étaient vraiment intéressants? Il dit, bah, pas vraiment. Et en fait, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que l'important, c'est pas d'avoir une accumulation de savoir, c'est surtout d'essayer de faire le maximum pour faire les bonnes choses, les bonnes décisions. Et ce que fait Luke, lui, bah, malheureusement, il s'est remis dans sa caverne, et il a plus envie de prendre aucune décision. Parce que, d'ailleurs, j'ai vu une théorie qui était sortie sur internet, comme quoi George Lucas, le premier scénario qu'il avait écrit, c'est qu'en fait, il s'était rendu compte que les midi-chloriens l'avaient créé. En fait, enfin, pas vraiment, mais tu sais, Luke. Parce qu'en fait, il vient de quelqu'un qui a été créé par les midi-chloriens. Mais... Et qu'en fait, donc ça voudrait dire qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dirigé sa vie depuis le début. Et que donc, il se rend compte qu'en réalité, il a été capable de rien faire. En fait, il est originaire de rien. Il a juste fait ce que le destin voulait de lui. Et c'est pour ça qu'il part sur une île. En fait, c'était l'idée de base. Qu'en fait, il se rend compte que vu qu'il peut rien faire et que tout ce qu'il fait, de toute façon, bah, c'est voué à l'échec parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé pour lui que ça serait pas bien, et ben il a décidé de plus rien faire. Comme ça, plus personne ne peut jouer de son destin. Et que justement, ça aurait mené à Star Wars épisode 8 dans lequel, et ben il se dit, mais même si mon destin, bah, c'est de faire et de mourir par exemple, machin, et ben c'est pas grave, c'est mon destin et je dois l'accepter. Et justement, bah, ça aurait expliqué un petit peu mieux, ça aurait été plus logique. Le problème, c'est qu'ils ont fait tellement un travail de saligo entre lui et Rian Johnson pour se mettre d'accord sur tous les deux, qu'au final le destin c'est quasiment pas évoqué, puisqu'au final il récupère le fait que Rey soit la fille de Palpatine, donc après ça annule tout en fait. Bref, mais ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et je trouve que Ryan avait posé quelques pistes qui auraient pu nous mener jusqu'à là. Mais j'entends souvent dire il n'y a plus aucune piste derrière. C'est pas vrai, c'est juste qu'il faut avoir une envie de raconter les choses. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas parce que le 8 était pour moi, il y avait des partis pris, mais je n'ai pas aimé. Il était pour moi pas bon. Mais, oui, pour moi, t'as le même avis que moi sur Star Wars épisode 2. Star Wars épisode 2, c'est pas j'aime pas ce film, mais je peux pas dire qu'il se passe rien dedans. C'est juste que je n'aime pas ce film. Moi, je n'aime pas ce qu'ils ont fait dans ce film. 8, mais le 9 a fait une grande erreur en voulant le rayer de l'équation. Parce qu'en le rayant de l'équation, c'est même plus un mauvais film, c'est qu'il n'existe pas. Et surtout, ça abîme la trilogie d'origine. Ça abîme la saga. Voilà, ça abîme la saga. Mais c'est ça le problème, c'est que Star Wars 9 aurait dû suivre Star Wars 8, même si Star Wars 8 est pour moi un mauvais film. Mais il aurait dû le suivre. Et d'ailleurs, je vous expliquerai ça d'ailleurs plus tard, puisque j'ai un excellent argument pour vous le montrer. Je te propose de continuer. Alors du coup, on est à la 6ème position, c'est ça? Oui. Alors pour moi, c'est Star Wars 1, la menace fantôme. D'accord, donc on en a déjà parlé. Donc, je vais pas, tu as dit presque tout ce que j'ai dit. Par contre, moi j'aimerais rajouter quelque chose que j'ai aimé dans Star Wars 1, c'est toutes les intrigues politiques. Je sais qu'il y en a, ils ont pas aimé ça. Alors l'histoire avec le chancelier. C'est pas celui qui en a le plus quand même. Oui, mais il y en a qui ont pas aimé justement le fait que le chancelier Valorum, il ait été évincé quelque part par Palpatine pour que Palpatine prenne le pouvoir. Moi j'ai bien aimé ce background un peu politique parce que c'est pas surchargé, il y en a pas énormément, mais ça crédibilise, on va dire, un peu le côté, on va dire, manipulateur de Palpatine, qui est bien sûr réutilisé parfaitement dans Star Wars 9. Mais je veux dire, le côté Palpatine manipulateur qui, on va dire, manipule les autres pour arriver à ses fins, j'avais bien aimé. Oui, évidemment. Ça c'est vrai aussi. Et a posteriori, c'est encore meilleur par rapport à la prélo et la trilogie d'origine. C'est vraiment très cohérent. Et j'ai adoré évidemment la course de module. Hein. La course de module est géniale. Les musiques sont géniales. Duel of the Fate pour le duel qui pour moi est le meilleur duel au sabre laser. Le duel Obi-Wan Qui-Gon Jinn contre Dark Maul. J'en ai un tout. Oui, toi je sais que tu en as un autre, mais pour moi c'est le meilleur combat au sabre laser parce qu'il est, je veux dire, il est viscéral ce combat. On fait pour tuer, alors qu'au final, je veux dire, le 3 avait dans le 3 et dans les autres, il y avait un enjeu, mais on connaît le résultat, alors que là, par exemple, Qui-Gon Jinn, à la fin du 1, moi que j'étais gamin, je savais pas qu'il allait mourir, donc du coup on sait comment ça va se finir, on sait pas comment ça va se finir.
Dark Maul aurait pu survivre, Qui-Gon Jinn aurait pu survivre, les deux auraient pu mourir. Enfin, on savait pas vraiment le résultat. Et c'est vrai que du coup, la première fois que j'ai vu ce combat-là, j'étais tout gamin et j'étais vraiment captivé. C'est vraiment le combat qui m'a le plus captivé de toute la. Après, on a le même âge. C'est vrai que nous aussi, on a découvert ça à oui. le même âge. Moi, j'ai découvert ça, j'étais tout petit, j'avais même pas 10 ans. Alors, c'est vrai que du coup, c'était vraiment génial. C'est pour ça que Star Wars. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit d'ailleurs que la nouvelle trilogie pouvait aussi marquer les gamins. Et ça, bah, les je me petits, dis, oui. Mais les il faudrait que je rencontre non, des jeunes les enfants petits. pour savoir si effectivement ce Star Wars peut plaire malgré tout, malgré si on est un jeune enfant, est-ce qu'il pourrait plaire les nouveaux Star Wars, est-ce qu'il pourrait plaire, ou est-ce qu'ils auraient le recul comme bah, de se surtout dire quand non, on mais il y a des voit, trucs qui vont pas. et c'est ça que j'aime dans la prélogie, c'est la créativité. Star Wars 1, on a Naboo, on a Tatooine, on a Coruscant, on a on va dire des paysages variés, on a des races. On va dire Alien et tout ça, on a Sebulba, on a Manik, on a Jabba le Hutt, ça part dans tous les sens et on sent qu'il y a un univers vivant derrière. On sent que ça vit, on sent que c'est cohérent. Et c'est ça que j'aime bien et c'était la première, on va dire la première pierre de la prélogie. Et même s'il y a des choses ratées, évidemment Jar Jar Binks il est horrible. Mais je veux dire, il y a des choses ratées, mais ça reste pour moi quand même un bon film. Et un film que j'aime bien regarder. Ah, c'est que je peux pas prononcer Sebulba normalement, je suis obligé de faire Sebulba. Oui, c'est bon. Non mais je vous le dis, Sebulba. Voilà, ça, dites dans les commentaires si vous avez jamais prononcé le Sebulba. Bref, alors, on va rentrer dans le top 5, c'est Oui, ça 5, ouais. Top 5. Alors le top 5, j'ai placé un film qui est donc pas un film numéroté, qui s'appelle Rogue One. Ah bah je l'ai passé à la même place. Ah bah super, donc on pourra en parler ensemble. Rogue One, c'est un film qui fait pas d'erreur. Oui, bah, et pourtant, il y avait, à la base, le scénario est très simple, parce qu'on sait ce qui va se passer, Ouais. mais il y a tellement des choses, mais jouissives dans ce film. Non mais il fait pas C'est génial, c'est génial. Il fait pas d'erreur. La scène avec Dark Vador, la fin, elle fait plaisir, c'est Oh non, elle est géniale, elle est géniale. Cette scène. La scène de destruction de la planète, c'est peut-être une des scènes les plus jolies de tout Star Wars. Tu sais, où ils sont sur la planète, et c'est la première fois qu'on voit le tir de la planète, tu sais. Oui. Tu sais qu'on voit, parce que d'habitude, Oui, on se met à la place de la planète. Des humains, mais c'était incroyable. Quand on a aussi la mission à l'intérieur, elle est absolument géniale. Quand on a, en plus, comment ça raccroche bien les wagons, c'est incroyable. T'as l'impression que le film il a toujours existé, quoi. Ouais. Qu'il a toujours été dans la saga. Il est hyper cohérent, hyper fluide. Le seul truc que je vais reprocher, et après donc tu diras. Bah moi c'est juste que les personnages sont pas si intéressants. Bah moi c'est l'héroïne. Le problème c'est que l'héroïne, et ben je la trouve pas en fait. Je trouve pas que ce soit une héroïne en fait. Non mais en fait, ce que je me suis rendu compte en le revoyant, parce que je l'ai revu très récemment, c'est qu'en réalité les personnages sont pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant dans ce film, c'est la mission qui est derrière. C'est la mission qui est derrière. Et donc il se cache derrière la mission. D'ailleurs j'ai entendu que Disney travaillait sur une série sur le Capitaine Cassian. C'est vrai que ça peut être sympa parce que effectivement on n'en a pas vu tant que ça, parce que ce qui intéressait le plus dans le film, c'est la mission et rien d'autre. En fait, il y a que la mission qui les intéresse. Et donc ça fait que le développement des personnages, bah en fait, il repose que sur les missions. Et si t'as pas la mission, bah en gros le scénario, il y a pas grand-chose. Mais en réalité, je trouve que en plus il y a une belle vibe. Quand j'étais allé le voir au cinéma, on était après Star Wars épisode 7 qui était un film qui était voilà sympathique, mais moi quand j'étais allé voir, j'avais été un peu déçu. Et là j'étais allé voir Rogue One et j'avais adoré. Ouais, j'ai adoré. Et j'étais sorti, j'avais fait mais qu'est-ce que c'est bien. En plus franchement il justifie tout. Par exemple le K2SO par exemple, qui est un droïde qu'on n'avait jamais vu, il place tout doucement en fait c'est un droïde obsolète par exemple, comme ça, pour te dire que on le renverra plus. Enfin tout est réfléchi, tout est pensé. L'utilisation de la force, vu qu'on n'a pas de Jedi, et ben elle est super bien parce qu'ils ont mis un personnage justement qui utilise la force. Mais franchement, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille énormément. Ça abîme rien, c'est même franchement je trouve que ça améliore la trilogie d'origine, parce que ça rajoute quelque chose, ça rajoute du drame. La scène par exemple où Dark Vador il tue des gens comme ça là-bas, je trouve que ça rajoute au côté qui est en fait vraiment méchant à ce moment-là, et que parce que le côté obscur, je trouve que de Dark Vador il se perçoit, mais il se perçoit de moins en moins maintenant avec le temps, avec les trilogies qui se sont accumulées. Bah, je trouve qu'on quand même. Là, on sent qu'au début du 4, c'est vraiment le pantin de l'empereur. Voilà. Alors que là, on prend conscience quand même que le mec, par contre, quand tu viens le faire chier, mais il te désosse en 5 minutes. On sent bien la puissance qu'il a dans la force. Et puis, on sent qu'il est la musique, tout est incroyable. La musique est très bien utilisée aussi. Super beau aussi, il faut le dire. Bref, je vais pas m'étendre de plus. Et puis, parce que là, on avait à nouveau un Star Wars créatif, ce qu'on n'avait pas Star Wars 7, 8 ou 9. Alors, pour moi, le 8, il est créatif. Donc, bah, il est créatif au niveau des idées, mais pas au niveau de l'univers. Alors, on voit une planète casino, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire au final, parce que ça sert à rien? Bah, mais moi, c'est utile. Mais oui, pour toi, mais du coup, là, on avait quelque chose, on avait une planète, on va dire, de plage, tu sais, Scarif, où ils vont sur Scarif, là, pour détruire. On a des choses, on apprend aussi que la résistance n'est pas une résistance,
on va dire, n'est pas quelque chose de propre. On sent que la résistance, c'est le côté un peu sale de la résistance, le côté on doit tuer des gens pour arriver à notre but, parce que le but est plus important. Qui sera récupéré dans Star Wars épisode 8. Je sais pas s'il avait été au courant, mais tu sais, quand il y a le fameux hacker, et qu'il dit en fait, sur des vaisseaux. Non, mais au fait, tu penses que les armes, vous les achetez où? Bah, et en fait, je trouve que c'était pas, c'est amené moins bien que dans Rogue One. Oui, dans Rogue One, c'est très bien fait. Mais Rogue One, de toute façon, il ne fait aucune erreur. Bah, à part le personnage de Jyn Erso, je trouve que c'est un peu. Elle fait pas d'erreur, c'est juste que le personnage est pas fait pour en fait, je me suis pas vraiment attachante et une héroïne. Parce qu'en fait, elle se substitue à la mission qu'elle doit faire. L'important, c'est la mission. C'est ça. Et en plus, vu qu'ils vont mourir à la fin, et ben en réalité, vu que nous on sait que c'est une mission suicide et qu'en réalité il faut pas s'attacher trop à eux parce qu'en réalité ils ont aucune chance quasiment de survie, parce que nous on sait que la mission elle va provoquer beaucoup de morts. Et ben je trouve que c'est bien aussi. Oui, mais j'aurais bien aimé m'attacher au personnage pour justement sentir quelque chose, le côté plus dramatique à la fin. Alors c'est vrai qu'à la fin, j'ai pas versé ma larme, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai pas ressenti cette tension dramatique à la fin. Et alors qu'ils auraient pu jouer un peu plus là-dessus. Mais c'est vrai que vu que les personnages, je me suis pas tellement attaché à eux, à part plus Cassian que Jyn. Mais c'est vrai que du coup, bah je me suis pas attaché trop au personnage. C'est ce qui me manquait en fait dans Rogue One pour que je le mette limite plus haut, quoi. Parce que c'est un vrai bon Star Wars. Ok. Bon bah, va sur le 4ème, parce que moi c'était mon 5ème aussi, donc va sur le 4ème. Hein. Oui, donc voilà, on va passer au 4ème, donc c'était pas sûr que tu avais fini. Non, c'est bon. Donc je passe, et là, franchement, ça a été un peu l'angoisse. J'ai un peu fait un micmac pour essayer de réussir à m'en sortir. J'ai quand même mis Star Wars épisode 6, c'est-à-dire que... Ah bah moi aussi j'ai mis Star Wars épisode 6. J'ai sorti la trilogie d'origine, on va dire, du top 3, je suis désolé. Mais les Ewoks, il y a un moment donné, ça abaisse le niveau du film. Les pièges des Ewoks avec les cordes et machins, les scénarios autour de ces 3 PO des Ewoks, c'est pas très intéressant. Il y a quand même une grosse partie du film qui, au final, quand tu la regardes maintenant avec postériorité... Tu sais pourquoi j'ai descendu Star Wars 6? À la base, Star Wars 6, avant que je regarde Star Wars 9, c'était peut-être mon 2e Star Wars préféré, voire le 3e, et je l'ai baissé d'une place comparé à un autre. Parce que Star Wars 6, il perd du crédit à cause de Star Wars 9. Ah oui, ça j'allais parler après. Parce qu'on nous bassine durant le Star Wars prélogie 1, 2, 3, 4, 5, 6, on nous bassine pendant 6 films sur la destinée de Anakin Skywalker. Comme quoi c'est l'élu de la Force. Et l'élu de quoi il balance Palpatine après une explosion de planète et Palpatine survit dans l'épisode 9. Oui, en fait, Dark Vador, au final, n'est qu'un élément de la trilogie. N'est qu'un personnage, c'est plus l'élément central. Voilà, n'est qu'un personnage... basique de cet univers que les gens aiment bien. Mais Star Wars 6 a été abîmé par Star Wars 9. Donc du coup Star Wars 6, maintenant quand je le regarderai, bah je serais un peu déçu de me dire bah du coup l'empereur meurt, mais en fait il meurt pas vraiment. J'allais le rajouter. Voilà, donc c'est ce qui m'a déçu, c'est ce qui a fait perdre dans mon top une place au Retour du Jedi. Voilà, c'est dommage parce qu'il y avait des bonnes choses dans ce film. Il y a toujours des bonnes choses. Je suis tout à fait d'accord. En plus par contre, quel point on peut rater l'empereur, qui est quand même un personnage qui est quasiment inratable dans Star Wars épisode 9, et que pourtant dans Star Wars épisode 6 il est incroyablement et puis surtout méprisant, méchant, calculateur, quand il montre par exemple tous les amis de Luke sont en train de se faire tuer, qui dit eh ben je te le dis, tes amis sont en train de tous mourir, etc. Il est incroyablement méchant, il veut absolument qu'il devienne et puis surtout il tente Luke du côté obscur de la bonne manière, et là dans le 9 il fait exactement la même chose. En plus maintenant avec le posteriori qu'on a, parce qu'il y a la prélo, on sait qu'il fait tout pour quand il y a un apprenti dont il veut se débarrasser pour en prendre un autre, et ben il fait en sorte que les apprentis s'entretuent en fait, même s'ils sont pas encore apprentis. Là dans le cas précis, si Luke tue Dark Vador, il deviendrait son nouvel apprenti. Ça rappelle beaucoup quand Anakin tue le comte Dooku, par exemple. Ça rappelle énormément. Et bah je trouve que à quel point la prélogie est vraiment intéressante, et d'ailleurs je vous en parlerai juste après, et à quel point c'est malin quoi, c'est hyper malin, et que le Star Wars épisode 6 a été abîmé par Star Wars épisode 9, je le regrette énormément, et ça c'est J.J. Abrams, c'est pas Ryan Johnson, c'est pas tous les autres. Oui, là je suis d'accord, c'est J.J. Abrams qui a abîmé, parce qu'il n'était pas obligé de mettre cet empereur. Et ce qui est bien dans le 6 justement, c'est comment il le tente Luke pour aller du côté obscur, alors que dans le 9, mais il tenterait, mais il lui explique son plan. T'as l'impression de regarder un épisode de Power Rangers, quoi, où le méchant révèle son plan, et en plus, il lui dit tu dois faire ça pour devenir la grande méchante. Et du coup, elle dit bah je vais pas le faire. Ah, c'était le seul point faible de ce plan infaillible. Mais je dis mais pourquoi il le dit? C'était tellement bien amené dans le 6 et dans le 9, mais ça le 9 parce que dans le 6, t'as vraiment l'impression que c'est un plan infaillible. Oui. Alors que dans le 9, mais tout le temps oui, mais c'est le même plan, donc du coup elle gagne contre l'empereur une scène un peu à la shonen, donnez-moi votre énergie, et puis du coup voilà. Mais je veux dire, c'est dommage que Star Wars 9 ait abîmé la fin de Star Wars 6. Maintenant ça me gâchera un peu la fin de Star Wars 6, c'est vraiment dommage.
C'est dommage, et c'est pour ça que Star Wars 6, la fin du coup, les C'est-à-dire Ewoks. qu'on on met même plus dans notre top 3. Ouais, alors qu'à la base, de il a été dans mon top 3 jusqu'à fin 2019 ouais. du coup. Donc c'est pour vous dire que ceux qui disent que la nouvelle trilogie n'a pas d'incidence sur la trilogie d'origine, moi je vous le dis que ça en aura. Et que ça aura un impact et que ça va déprécier quand même certains moments. Il y a quand même des choses qui seront intouchables, et je vous en parlerai après. Et il y a des choses par contre qui malheureusement vont être abîmées par cette nouvelle trilogie. Et ça, on va rien pouvoir y faire malheureusement. Ce que je propose c'est qu'on passe au top 3. Bah, Donc, on va passer au top 3. On va donc passer au top 3 Star Wars. Et donc on passe au troisième film, le top 3. Et là, bah j'ai envie de dire, il y a une certaine logique. Top 3, c'est le Star Wars épisode 3. Donc toi c'est la Voilà. réponse ici. Alors j'ai hésité à le mettre deuxième. J'ai même hésité. Franchement, hein. Mais pourquoi je l'ai pas mis? Et en fait, je saurais même pas vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas mis. Je pense qu'il y a un côté sacré dans le premier Star Wars, parce que je vous le dis tout de suite, voilà, le Star Wars d'après, ce sera le Star Wars épisode 4. J'ai hésité entre les deux. J'ai failli les mettre même à égalité. Pourquoi? Alors Star Wars épisode 3. Ah non mais ne parle pas trop de Star Wars épisode 3, enfin parle pas si, trop, Star Wars épisode 3, non, je veux dire, parle pas trop de Star Wars épisode 4, je veux dire, oui. parle de ça. Le 3, je voulais juste évoquer ça, c'est que Star Wars épisode 3, il y a un truc qu'on pourra jamais lui enlever. C'est que ça méritait de faire une trilogie, et rien que pour ce film. Mais rien pour ce film. Et pourtant, regardez ce que je vous ai dit. Star Wars épisode 2, je l'ai hyper mal classé. Star Wars épisode 1, je l'ai quand même mal classé. À part les deux scènes dont je vous ai parlé, je l'ai mal classé. Il y avait tout pour que cette trilogie, ça soit un échec cuisant. Parce qu'en réalité, les deux premiers films sont pas si géniaux que ça. Oui, les deux premiers films sont bien. Et là, d'un coup, géniaux. et c'est pour ça que quand j'entends J.J. Abrams aurait rien pu faire pour Star Wars épisode 9, c'est pas parce que t'as deux premiers films qui sont pas géniaux, par exemple, même si moi j'aime bien le 8, que le dernier peut pas être bon. Justement, dans la même saga, il y a une preuve que ça marche. C'est surtout pour le côté cohérence, parce que ça reste quand même cohérent, donc bon. Et dans Star Wars épisode 3, c'est un film incroyable. J'ai envie de résumer ça en 3 termes. Le premier, c'est la musique. C'est peut-être, je pense, le film dont j'aime le plus la BO. Avec Lucien Dano, mais ça c'est notre cas. Oui, non, mais oui. Mais ce Star Wars là, mais il y a une musique. Oh, mais quand j'étais gamin, j'étais allé le voir au cinéma. Oh là là, mais tu sors de là, mais incroyable. Ensuite, il y a toutes les scènes autour de Anakin, le massacre de l'école Jedi, qui est incroyablement en termes de chorégraphie, en termes de comment ça nous est montré pour que ça soit pas trop violent pour les enfants, mais en même temps que ça soit hyper impactant. Ouais, tout est sur. J'imagine, moi, mes parents, ils m'ont emmené voir ça, quoi. T'as un film où on massacre des enfants, mais c'est incroyable. Tu te retrouves derrière, t'as un Obi-Wan qui est le meilleur film d'Obi-Wan, qui est vraiment incroyable. Obi-Wan, il est génial. La relation Anakin-Obi-Wan, qui est vraiment le deuxième point fort du film, et donc qui est lié à ça, c'est que Anakin, là, bah justement, comme tu disais dans le 2, qui joue pas bien, et ben moi je trouve que dans le 3, il joue vraiment dans le 3, il joue juste. super bien. Et Obi-Wan et lui, le combat des deux est incroyable. Leur opposition, elle est géniale. Obi-Wan, il a l'air toujours gentil, toujours prêt à aider Anakin. Et que en plus, il y a toutes ces scènes où Padmé lui dit « Mais demande à Obi-Wan, il nous aidera, c'est un ami, etc. » Et puis bah Anakin lui dit « Non, on sortira tout seul, etc. » Parce que si on lui dit... Enfin, je trouve qu'il y a tout dans ce film pour amener du drame. Et il y a un tel drame, c'est incroyable. Alors après, je comprends la seule critique que je comprends. C'est vrai que c'est un peu, par contre, raccroché à la trilogie d'origine, un peu forcé, quoi. C'est-à-dire que hop, on met le gamin, on met les Luke, on met Leia, hop, on le fait adopter Leia, on fait adopter Luke, c'était à la fin, ça fait un peu... Ouais, à la fin, mais... Yoda, qu'est-ce que tu fais? Bah tu pars sur une planète, enfin, tu sais, vraiment à la fin, en gros, les 10 dernières minutes, c'est vraiment, on raccroche les wagons. Il faut que ça raccroche. Dark Vador, on lui met le costume, au fait, on crée une étoile noire. Ça reste oui, cohérent. Voilà. Et c'est raccroché un peu, tu sais, un peu vite, mais cohérent. Mais c'est pas un mal, hein, ce n'est pas un mal. Le combat de sabre laser, c'est le meilleur combat de sabre laser pour moi de Star Wars. Je comprends bien que tu préfères le premier, je préfère celui-là, mais celui-là est très bon. Mais alors, moi, en fait, c'est parce que c'est la musique qui joue beaucoup. Je trouve que la musique aussi, mais question musique, je préfère la musique Duel of the Fate que la musique du 3. Faudrait que je les réécoute pour vraiment. Mais après, je suis tout à fait d'accord, le combat du 3 est génial aussi. Ouais. Après, moi j'avais adoré aussi les méchants qui sont dans le film. Je trouve que Grievous c'est un super méchant. Pourtant, c'est un méchant de bas étage. Franchement, c'est un génial. D'être bizarre, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce méchant? En plus, il introduit. Grievous, souvent, il est bien mieux que les Chevaliers de Red. On peut pas introduire un nouveau méchant dans une dernière partie de trilogie. Là, l'exemple, Grievous. Grievous, il était pas présent dans les trilogies d'avant, il arrive, hyper charismatique, il a des sabres laser, il en a 4, il est incroyablement intéressant, en plus il tousse, machin, t'as l'impression qu'il va crever, et en fait le mec il est hyper badass, t'as Obi-Wan qui monte sur une créature qui est géniale, ce film est incroyable, c'est un des meilleurs Star Wars tout court, et j'ai même envie de dire, et là la dernière chose que j'ai envie de parler, c'est il y a peut-être le Jedi le plus charismatique de tous les Jedi, Monsieur Jean-Luc, c'est Mace Windu, qui est incroyable dans ce film. Oui. Mace Windu, les scènes où il apparaît, il vole la belette à tout le monde, il met tout le monde à la ramasse quand il vient choper Palpatine. Oh, mais cette scène, elle est incroyable quand il arrive, quand il fait
Palpatine, c'est fini pour tes agissements. Et hop là, et là tu vois, il y a ce moment viscéral où il dit, où t'as Anakin où il se regarde avec Palpatine, et il dit, ils vont pas le laisser me tuer, enfin aide-moi. Et puis bam, comme ça. Enfin, elle est incroyable. Tout est génial dans ce film. En fait, il y a rien que je n'aime pas. Bah, j'en parlerai un moment après. J'en parlerai un moment dans un moment. J'ai failli le mettre plus haut, mais il y a une nostalgie qui fait que j'ai été obligé de mettre tu vois, la trilogie d'origine quand même à l'honneur. Mais franchement, si vous me demandez mon avis, sur celui qui m'a le plus marqué, même par rapport au premier, que j'ai mis dans mon classement, je pense que c'est Star Wars épisode 3. Parce que j'étais gamin, je suis allé le voir au cinéma, ça me parlait vraiment. Les enjeux du film, on n'est pas du tout, même si pourtant il y a une histoire d'amour pourtant, mais je trouve que ça tourne pas du tout à l'eau de rose, il y a du drame, c'est incroyable, et surtout, alors là par contre, George Lucas, il est incroyable, vraiment cet homme, je pense qu'il doit se marrer tout seul cet homme, parce que quand il a pensé à faire que ça soit Jar Jar qui est détesté des fans, qui condamne la République, oui. mais c'est un psychopathe cet homme. Non mais cet homme, je pense qu'il est malsain, il est pas bien, il y a dans sa tête, il y a des fils qui se touchent, des trucs, franchement, il s'est dit, personnage, tout le monde le déteste, bah je vais faire en sorte que ça soit lui qui foute la merde. Le personnage le plus détesté de toute la saga. Bravo d'avoir fait ça parce que c'est vraiment, je suis pas sûr que c'était l'idée d'origine, je suis pas sûr que c'était l'idée d'origine, et je pense qu'il s'est dit bon de toute façon foutu pour foutu, les gens le détestent, allez, moi je vais faire en sorte qu'ils le détestent définitivement. Et bravo George Lucas, parce que là t'as fait un film qui mérite de faire une trilogie, et dans la trilogie du futur, la trilogie Disney, bah justement il y a aucun film qui méritait d'être vu, parce qu'il y a aucun nouveau pour moi de choses qu'on a vu. Alors que dans cette trilogie, rien que ce film, rien que pour ce film, ça valait le coup de s'infliger un Star Wars épisode 2 qui est pas terrible, et un Star Wars épisode 1 qui a des défauts mais des qualités. Un Star Wars épisode 3 comme ça, on pardonne tout quoi. On pardonne. Je suis tout à fait d'accord. Allez, je te laisse dire le numéro 3. Alors moi, mon numéro 3, c'est le nouvel espoir, un nouvel espoir, Star Wars 4. J'ai hésité. Et moi, j'ai pas été comme toi, je n'ai pas hésité, j'ai mis le 4 en troisième position. Alors, j'ai mis le 4 alors parce que c'est le premier Star Wars, il était obligé. J'étais obligé de mettre dans le top 3. Le top 3 s'imposait à moi de manière obligatoire. Hein. Mais Star Wars 4, je l'ai mis parce qu'il y a des... c'est vrai que sur certains points, il a quand même un peu mal vieilli. Mais les idées de base sont toujours là. C'est le Star Wars qui lance tout. C'est le côté, on va dire, un peu formateur d'Obi-Wan. Le côté qui lance Luke dans une grande aventure, qui va lancer toute la saga, quelque part. Et du coup, le casting est génial. Le personnage d'Han Solo. Le personnage d'Han Solo qui est incroyable, je veux dire, ça a été durant toute mon enfance, j'ai voulu être Han Solo, je voulais être contemporain à Han Solo, rien que dans Indiana Jones et dans Star Wars, Harrison Ford, oui. Il a tout cassé, Harrison Ford, je voulais être Harrison Ford quand j'étais gosse. Mais je veux dire, le Star Wars 4, et puis pareil, on a le personnage de Dark Vador qui est mystérieux, mais on sent à la fois cette puissance, on sent en plus qu'il y a quelque chose d'autre derrière, parce que c'est quelque chose qui lance une trilogie, on le sent bien, parce on parle d'un empereur, on sent qu'il y a quelque chose de encore plus puissant derrière, on sent qu'on a détruit l'étoile noire, mais même si ce film est ancré dans une trilogie, à la fin on pourrait limite avoir une fin. Oui. C'est juste le film. Oui, il est malin, George Lucas, parce que pour ceux qui ont vu beaucoup de reportages là-dessus, George Lucas c'était pas sûr de pouvoir faire une suite. Et donc il a fait un film. Si ça se finit là, c'est pas grave. Et si ça se finit pas là, j'en ai plein de tiroirs pour pouvoir vous en faire une suite. Parce qu'on a gardé Dark Vador en sous-main, on sait qu'il y a l'empereur derrière, donc on sait qu'il y a encore une puissance. Et on sait qu'il y a Star Wars épisode 5 qui arrive juste derrière et qui va, du coup, crédibiliser ce film de manière épique, qui va créer Star Wars du coup. Parce que Star Wars 4, c'est ce qu'il lance. Et pour moi, Star Wars 5, c'est ce qui confirme et ce qui sublime Star Wars 4. Très bien. Et ben moi mon deuxième, c'est Star Wars épisode 4, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai beaucoup hésité, hein. Vraiment j'aurais pu le mettre deuxième, j'aurais pu inverser les deux. J'aurais même dû vous dire que c'est les deux à égalité, en réalité, si je vous dis vraiment ce que je pense. Mais bon, on va dire quand même qu'il reste deuxième. Mais pourquoi? Alors déjà parce que quand je vais vous raconter ça, ma première expérience de cinéma, j'avais vu Star Wars épisode 4, c'est le premier par lequel j'ai commencé. J'ai pas commencé par le premier, j'ai commencé par le 4. Et là, il y a une scène, ne me demandez pas pourquoi, je suis parti en fou rire tout seul. Ne me demandez pas, hein. C'est la scène du broyeur. Il y a Han Solo qui tombe dans le broyeur et il sort une phrase. Et j'ai mis 10 minutes à m'en remettre. Il dit on va maigrir un grand coup. C'est la seule phrase qu'il dit. Et en plus, je crois qu'il dit aucune autre phrase. Il arrive et il dit on va maigrir un grand coup. Et j'ai dit c'est tellement débile comme phrase, mais c'est juste génial. Et j'ai trouvé ça génial. En plus, il y a une sorte de verre là dans la meulasse et tout. Tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça donne un côté hyper angoissant. Puis ce côté sale un petit peu justement de l'univers et qui du coup crédibilise bien la prélogie, parce que la prélogie, on voit justement que c'était quelque chose, on va dire, de plus éparpillé avec la Fédération du Commerce, les Jedi, la République qui existait encore. Et là, on voit bien le côté ancien
l'empire qui est installé, qui dirige tout, qui a le monopole sur tout, qui dirige un petit peu tout, et qui est amené aussi dans l'épisode 4, parce que dans l'épisode 4, on a aussi un petit background politique quand on nous dit dans l'épisode 4 que l'empereur a fini avec le Sénat et l'ancienne République, et maintenant, on sait que dans l'épisode 4, l'Empire dirige tout. Et que du coup, l'Empereur dirige toute la galaxie. Ça, ouais. voilà. Et franchement, hein, moi je le dis, mais comme je le pense, mais Star Wars épisode 4, c'est un super Star Wars. Mais le petit défaut que je lui trouverais maintenant, c'est que si vous le suivez, en fait, il faut absolument regarder les Star Wars dans l'ordre de création. Et pas dans l'ordre des 1, 2, 3, oui, 4, 5, 6. c'est mieux quand même. Pourquoi? Parce que sinon ça vous gâche momentanément la révélation de Star Wars épisode 5. Parce que si vous avez vu la prélo, il n'y a aucun doute sur le fait que Luke et Leia soient les enfants de la oui. Et donc en réalité, c'est bien de le découvrir comme ça. Et malheureusement pour moi j'ai commencé avec la prélo en fait. J'ai commencé 1, 2, 3 et après j'ai fait 4, 5, 6. Donc le premier, la trilogie d'origine, c'est le 4, 5, 6 que j'ai vu. Mais je les ai vus après, j'ai commencé par 1, 2, 3. Parce que j'avais vu le premier, j'ai vu le deuxième et après je suis allé voir le troisième au cinéma. Moi je les ai vus de manière totalement décousue. Moi j'ai vu le 5 en premier, après après avoir vu le 5, je voulais voir le 6, donc j'ai vu le 6. Et je crois que c'est le 4 que j'ai vu en dernier. Parce que j'ai vu le 6, mais vu que j'étais petit, je m'en fichais un petit peu. Donc du coup après je me suis fait la prélogie au cinéma. Et après je me suis dit, je vais regarder le 4. Et du coup j'ai regardé le 4. Donc j'ai fait peut-être 5, 6, 1, 2, 3 et 4. Et donc j'ai regardé ça d'une manière totalement décousue. Donc, voilà, et donc je pense que par exemple ça a eu un petit peu moins d'impact parce qu'il y a des choses que voilà je vois. Et après, bon, il y a tellement de trucs hyper sympas, la destruction de l'étoile noire avec le passage en X-Wing. Ouais, une vraie tension dans une bataille spatiale. Oh là là, cette tension dans cette bataille spatiale, c'est génial. En plus, quand tu remets le film dans son époque, qu'est-ce qu'il est quand même relativement regardable, incroyable. Qu'est-ce qu'il crée comme univers aussi. Mais c'est fou. Pour les années 70, c'est dingue. Moi, Jabba the Hutt, je trouve qu'il est hyper intéressant. Et quand tu vas voir après celui d'après et le 6, là, il est génial. En fait, dans ce film, il y a toutes les pierres qui sont posées pour faire une incroyable trilogie, un incroyable univers. Et rien que pour ça, en fait, Star Wars épisode 3, lui, j'ai envie de dire, mais il avait juste qu'à bien exploiter son univers, quoi, en gros. Alors que le 4, lui, il avait tout à faire et tout à construire. Et rien que pour ça, ça méritait bien d'être deuxième. Donc au final, je regrette pas. Allez, il reste deuxième. Je regrette pas. Allez, moi, du coup, deuxième, moi, c'est La Revanche des Sith, Star Wars 3. Parce que pour moi, c'est le Star Wars. Enfin, déjà, c'est le meilleur de la prélogie. Oui, c'est le meilleur on prend, on va dire, tous les Star Wars récents, à part la trilogie d'origine, c'est pour moi le meilleur Star Wars. Oui. Alors, d'ailleurs, on est tous les deux d'accord sur notre rapport avec le classement. Oui. Et de loin. N'hésitez pas à nous dire dans votre classement, justement, où vous mettez Star Wars épisode 3, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Parce que Star Wars épisode 3, pour moi, c'est un film qui fait un sans faute du début à la fin. Et il a fait ce que les deux auparavant n'ont pas réussi à faire, parce que les deux d'avant, il y avait des bonnes scènes. On a dit, il y a la scène de la course de modules, il y a la scène où ils se battent dans l'arène, la bataille, etc. Le combat Django avec Obi-Wan, etc. Mais il y avait toujours des choses qui ralentissaient un peu le film, qui le rendaient un peu moins bien, alors que Star Wars 3, on commence bataille spatiale. Bataille spatiale, j'avais jamais vu ça de ma vie, une bataille spatiale avec tellement de choses. Il y avait des vaisseaux partout, des choses comme ça. Moi, j'avais jamais vu ça dans aucun film. Je vais reprendre un petit peu la main par contre. Je te laisse après partir promis. C'est que Star Wars épisode, tu parles de quel épisode Le 3. Le 3. Star Wars épisode 3. Alors moi, il faut savoir que la science-fiction, c'est pas par là que j'ai démarré. J'ai commandé avec la série Stargate. Faut le savoir. Oui, alors moi, j'avais pas vu Stargate. Voilà, moi j'en parle souvent, mais Stargate, ça a eu une énorme influence sur moi. Et le fait d'avoir vu Stargate avant d'être allé voir Star Wars, forcément, tu vois, l'impact est quand même un petit peu. Mais moi l'impact. Et d'ailleurs, pour moi, Stargate est peut-être une des œuvres qui m'a marqué le plus. Oui. Et je suppose que ceux qui ont vu, j'ai pas du tout la même relation avec Stargate. Et ceux qui ont vu Star Wars en premier, je suppose que ça vous a fait le même effet que moi quand j'ai vu Stargate pour la première fois. Et je le comprends tout à fait. Mais rien que le fait, le duo Anakin Obi-Wan, le duo est incroyable. Et puis cet humour qu'Obi-Wan a, un humour piquant comme ça. C'est le meilleur film d'Obi-Wan. Oui, Obi-Wan il est parfait dans ce film quand il se bat contre Grievous. Quand il le pourchasse comme ça, quand il découvre un petit peu qu'il est manipulé, Lord 66. Mais Lord 66, quand j'étais gamin, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai vu Lord 66, quand je voyais tous les Jedi, je me disais le conseil Jedi que j'ai connu quand j'étais petit. Et pourtant, en plus, quand tu réfléchis bien, c'est des Jedi qui sont pas vraiment de background. Ils tuent que des. Alors ils sont importants dans, on va dire, les histoires secondaires. Oui, voilà, on se comprend. Dans les livres. Mais en réalité, si tu regardes que les films, c'est pas des Jedi qui ont été particulièrement, tu vois, intéressants, etc. À part un ou deux qu'on voit un petit peu dans le conseil Jedi, qui parlent un petit peu. Mais en règle générale, on les voit pas beaucoup. Et pourtant, le drame, il marche. Ah non, mais ça marche du feu de Dieu. Le Lord 66, mais quand j'étais petit, c'était pour moi c'était la catastrophe, c'était l'enfer qui débarquait de partout, ça détruisait tout. Et quand j'étais petit, je dois dire, à la fin, j'étais pas bien à la fin de Star Wars 3 et je me suis dit, mais plus jamais je reverrai ce film. Et puis je l'ai revu peut-être quelques années plus tard et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être le meilleur Star Wars.
Alors à part l'autre que je vais mettre devant lui. On est tous deux Mais d'accord, on a pas cité. oui, mais je veux dire, c'est quasiment le meilleur Star Wars au niveau de la réalisation de ce qu'il veut montrer, parce que on sait ce qu'il veut montrer, mais comment il le montre, mais c'est d'une puissance. Les musiques, les images, on va sur Utapao, on va sur Mustafar, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues dans Star Wars, dans les films, en tout cas, je tiens à dire. Et du coup, c'est réalisé, mais d'une manière, mais c'est incroyable. Franchement, le 3, il est incroyable de bout en bout. L'histoire d'amour est bien faite dans celui-là. Elle est pas trop lourde. On voit les enjeux dès le début. On voit que ça va emmerder Anakin, parce que bon, il est chez les Jedi, et du coup, les Jedi et les enfants, c'est pas, on conseille pas ça. Hein. Le dialogue de Yoda qui est célèbre. L'amour mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. Et on le voit bien. C'est dans le 3 ou dans le 2 celui-là? C'est dans le 3 ou dans le 2? J'ai un doute qui m'assaille. Ah, peut-être. Je me demande si c'est pas dans le 2, le discours de Ah, Yoda. peut-être, oui, Mais peut-être, ouais, peut-être, ouais, je me trompe, je crois que je crois que je me suis trompé. Et, mais du coup, ça crédibilise. Parce qu'il lui parle de la peine, parce que, oui, c'est dans le 2, parce qu'il lui parle de ses rêves. C'est Oui, dans le 2, voilà, c'est sûr et certain. Ouais, vous voyez à quel point je suis à fond dans Star Wars en ce moment. Oui, t'as raison, peut-être. Oui. Mais, du coup, enfin, en tout cas, le 3 crédibilise le 1 et le 2. Oui, par contre, et voilà. ça les magnifie quelque part. Et ça, on va dire, si on était un peu hésitant sur l'1 et le 2, on a plutôt tendance, du coup, à dire que c'est plutôt réussi que plutôt raté, on va dire. Et du coup, on va dire, c'est ce que n'a pas réussi à faire Star Wars 9. C'est ce que t'as dit, justement. Les deux d'avant étaient moyens, voire pas terribles, pour la nouvelle trilogie. Pour la prélogie, c'était pareil, ils étaient moyens, plutôt voire pas mal, terrible. voilà. Mais du coup, le fait qu'il y ait Star Wars 3 derrière, ça les magnifie quelque part, parce que ça conclut d'une manière exceptionnelle cette saga. Et franchement, rien que le fait de Dark Vador, le nom à la fin, alors il y en a qui se moquent un petit peu du nom à la fin de Dark Vador, mais cette puissance du nom avec l'empereur derrière qui a sa tête, justement, le fait que l'étoile noire se construise, tout se... Alors c'est vrai que ça se rattache un peu vite, mais le fait que tout se rattache à la fin... Oui, il fait quand même les efforts. Et puis le fait qu'il retrouve par exemple les mêmes acteurs, et là c'était quand même bien, le fait qu'on garde les mêmes acteurs, Cliegg Lars et Beru. Lars, tu sais qu'on trouve dans le 2, c'est quand il essaie de retrouver sa mère. Ah oui. Et non, c'est pas Cliegg Lars, c'est Owen. Owen Lars, et du coup il les retrouve dans le 3, et ça se finit là-dessus quand ils ont sur les deux soleils le petit Luke du coup dans leurs bras. C'était super bien amené, tout était bien de toute façon dans ce film. Même en cherchant, je sais même pas si je trouverais des défauts. En cherchant bien. Ah, c'est très dur. Hein. Ouais. Et puis il y a des combats, le combat contre le Comte Dooku, le combat contre Grievous, le combat contre Anakin et Obi-Wan. Mais tout est bien. pourquoi c'est pas le premier? Pourquoi c'est pas le deuxième? Voilà. C'est qu'il y a un film. Bah, c'est pas un film. C'est pas un film. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de la pop culture. C'est un marqueur de son époque et de son temps. C'est un film qui a marqué, c'est un film que tout le monde connaît. Ça a créé une phrase culte, ça a créé un univers culte. Bah, le dialogue le plus culte de l'histoire du cinéma. C'est peut-être le Star Wars avec les deux scènes les plus mythiques, avec le Han Solo dans la carbonite et bien entendu Je suis ton père. C'est un film qui a marqué en dehors même de la saga Star Wars. Parce qu'en réalité, même si vous avez jamais vu Star Wars, c'est peut-être une scène que vous avez déjà vue, vous avez déjà entendu parler, etc. Et quand un film est capable de sortir de son médium, c'est-à-dire sortir de ce qu'il a fait, c'est là où ça me prouve que c'est une licence incroyable. Et le seul pour moi qui a réussi à faire ça, même si Star Wars épisode 3 est incroyable. Oui, mais Star Wars épisode 3 était attendu. Était attendu parce qu'on connaissait, on va dire, plus ou moins le scénario. Alors que là, Star Wars 5, on ne savait pas. Donc Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, qui est un film incroyable, qui est un film vraiment avec une patte de réalisateur, qui est un chef-d'œuvre en fait. Et c'est très compliqué d'ailleurs, c'est très compliqué de parler d'un chef-d'œuvre parce que en fait il n'y a aucun point négatif sur ce film. Mais ce film, il est incroyable pour plein de raisons. Déjà, par exemple, il y a des mystères sur ce film. Il y a des mystères. L'avoir réussi, par exemple, à créer un personnage comme Boba Fett, qui est pas un personnage ultra intéressant, si tu regardes. On le voit à peine, et pourtant, ce personnage, est devenu mythique, et sans vraiment qu'on arrive à se l'expliquer. T'as des trucs géniaux. T'as un drame qui se produit avec, bah voilà, bien sûr, un solo qui est mis dans la carbonite, qui est vraiment une scène incroyable. T'as tout un cheminement, le truc avec Lando, et pourtant, je suis sûr que si jamais on commençait à décortiquer toutes les scènes et qu'on se dirait, ah, il y a peut-être une longueur par-ci, une longueur par-là, tu vois. Mais en réalité, pourquoi en réalité, non, parce que Lando, justement, il avait quelque chose d'important parce qu'il était quelque part manipulé. Et tout est cohérent et tout est bien amené. Dark Vador est incroyablement bien montré. Il est mystérieux. Moi, je me souviens, par exemple, quand il sort de sa boule, là, il y a une sorte de boule qui sort là. Et on le voit défigurer, comme ça, là. Enfin, il y a que des bonnes idées dans. Puis on voit l'empereur, et on sait qu'il y a cette menace encore derrière qui est peut-être encore plus grande. Donc on se dit, ils en bavent déjà maintenant, mais il y a encore plus grand derrière. Donc tu te dis, mais qu'est-ce
qu'est-ce que ça va être? C'est là où on avait vraiment le plus envie de savoir la suite, quoi. À la fin du 5, j'étais, mais je veux voir la suite, je veux voir la suite. Je termine, enfin, après tu rajouteras d'autres choses, mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé, qui est pour moi la raison que j'adore ce film, c'est l'entraînement de Yoda, qui est peut-être, qui fait partie de mes scènes préférées franchement. Par exemple, voilà, fait ou ne fait pas. Mais n'essaie pas. Il n'y a pas d'essai. Mais c'est absolument génial. Et Yoda, là-dessus, mais il est complètement fou quand tu le rencontres la première fois. Oui, il arrive avec sa petite canne, tu te dis, mais c'est quoi ce personnage à la con? Tu te dis, mais en fait, mais non, mais c'est l'un des plus grands Jedi. Et là, bah non, tu vois, moi quand je l'ai revu récemment, Et il y a tout un passage, tu sais, où il y a Han Solo, Leia et tous les autres qui sont dans le vaisseau, le Faucon Millenium, et qui vont voyager dans un monde avec plein d'astéroïdes, et dans lequel ils vont rentrer, il y aura un... Oui, ils vont rentrer dans l'espèce de verre d'astéroïdes, oui. Voilà. Et là, on développe les personnages. Et bah ça, par exemple, si on réfléchit, c'est des scènes qui servent à rien en réalité, parce que... Mais non, mais ça développe les personnages. Mais alors, ça développe les relations. C'est en fait rater le sens. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser plus au sens que vraiment à quoi ça sert. C'est pour ça que je parle beaucoup de ça dans Star Wars épisode 8, tu vois, parce que des fois il y a des choses qui servent à rien mais il y a du sens. Et bah là, il y a un sens, mais c'est génial. Tous les personnages, surtout dans un huis clos, dans lequel ils sont enfermés, dans lequel ils peuvent pas redémarrer, dans lequel justement Han Solo et Leia, tout de suite, ça va marcher, ça va être génial. Et quand j'entends que putain, à cause de mouvement MeToo, on peut plus faire de couple maintenant, parce que si jamais on devient un beauf, et en gros, tu peux plus te mettre avec une fille dans un film de cinéma. Bah oui, mais alors que là, c'est un peu simple de dire ça, quoi. Mais avec Han Solo, ça veut dire que jamais il se met avec Leia, si tu réfléchis, parce qu'il est beauf. Mais alors, c'est le plus beauf de tous les mecs. Mais il est génial, je suis désolé, il est génial. Et puis, on n'a pas encore parlé. Le début avec la planète de glace, l'attaque avec les pods comme ça là qui marchent, la stratégie avec les X-Wing comme ça, tu sais. Par rapport à Leia, parce qu'on dit Han Solo il est beauf, il est tout ça, mais je veux dire c'est quand même un peu décrédibiliser Leia dans ce couple, parce que Leia c'est clairement aussi une figure forte du couple. Ça serait quand même cracher sur Carrie Fisher, paix à son âme, que de dire que Leia n'est pas une femme forte et n'est pas une femme qui se fait manipuler par Han Solo par un beau parleur. Parce que Leia, si vous voulez une femme forte, mais prenez Leia. Leia, elle se bat, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas avoir, elle se laisse guider. Et on le voit bien avec Star Wars 7. Elle est pas avec Han Solo parce qu'elle veut reprendre le flambeau de la résistance. Elle se bat pour ses convictions. Alors qu'Han Solo, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le con et puis il reprend ses histoires de contrebandiers et tout ça. Et pour moi, là, on a un couple, un vrai, et un couple qui est bien amené, qui est bien fait. Et s'il n'y avait pas eu Star Wars 5, on n'aurait pas eu cette histoire de couple, par exemple. Ouais. Ouais, non mais franchement, c'est vraiment un film parfait. C'est un film qui est très difficilement critiquable et dans les enjeux, et toi tu t'as pas les Ewoks, tout ça, c'est vraiment une chose que je voulais dire aussi, c'est grâce au 5 qu'on s'attache aussi à Luke. Parce que Luke, on s'attache à lui à travers le 4, 5, 6, et pourquoi on s'attache pas autant à Rey? Parce que Luke, il a un parcours, mais il a un parcours du combattant. Ouais. Quand vous le voyez dans le 4, il perd sa famille. Il perd Obi-Wan. Il en chie Luke. Après, dans le 5, qu'est-ce qu'il fait contre le Wampa? On va dire, il passe à 2 doigts de crever contre le Wampa. Il se fait sauver par Han Solo. Han Solo qui sauve le personnage principal. Est-ce que Rey se fait sauver une fois dans cette nouvelle trilogie par un personnage secondaire? Non, enfin par Kylo Ren. Est-ce que Rey en chie une seule fois dans cette nouvelle trilogie? Non, pas vraiment. Non. À part avec Kylo Ren. Oui, non mais d'accord, mais je veux dire, Luke, après, il subit son entraînement. On voit qu'il en bave pour cet entraînement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'entêter, il va à Dark Vador. Et qu'est-ce que Dark Vador? Il se fait couper la main, il se fait balancer comme un vieux détritus. Et il en chie encore, et il avance, et il continue, et il se bat. Et il a pas on va dire, comme Rey, c'est tout cuit parce qu'elle est Palpatine. Lui, il est Skywalker, et pourtant, il est plus intéressant parce qu'il est Skywalker, mais on sent que tout lui est pas dû, qu'il se bat pour arriver jusque là où il est. Un article comme quoi le réalisateur qui avait travaillé sur le film voulait tuer Han Solo à ce moment-là, et que donc ça a été en fait une intervention de George Lucas qui a dit hop, qu'est-ce que tu fais? Non, on le tue pas. Donc c'est là que c'est devenu l'idée de la carbonite, et que ça allait pas le tuer en réalité. Et pour se dire qu'on aurait pu perdre Han Solo déjà à ce moment-là en fait. Et c'est fou de se dire que pourtant c'est un des meilleurs personnages. Le Star Wars 5, ça aurait été une catastrophe, mais pas une catastrophe au niveau film, une catastrophe au niveau émotion, à la perte de Han Solo. Moi j'aurais été, on aurait pleuré, en pleurs. j'aurais été inconsolable.
Et puis voilà, enfin tout marche, l'humour marche. Je trouve que Han Solo, il est génial. Toute la première scène, tu sais, les premières parties où ils sont dans la planète de glace, je trouve qu'elles sont géniales. Han Solo, il est super malin, il tacle un peu Leia, et puis au final, il se retrouve dans le vaisseau avec elle par coup de chance en plus, parce que c'est vraiment pas décidé. On sent que c'est, on va dire, un groupe. Leia, Luke et Han, avec Chewie, C-3PO et R2. On sent que c'est un groupe où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors d'ailleurs, quelque chose qui manque pour moi dans cette nouvelle trilogie dont on parlait, la Disneylogie, c'est vrai que le traitement des droïdes a toujours été un petit peu, à part BB-8 que je trouve dans le 7 est plutôt pas mal, le reste ils ont mal traité leurs droïdes, ce que je trouve que par contre dans la prélo, R2D2 il est génial, et dans la trilogie d'origine, ils sont géniaux. Ils servent tous parce que R2D2 et Leia dans le 4, s'il n'y a pas R2D2 et Leia, il n'y a pas de film. Parce qu'ils servent incroyablement. Il est génial, voilà. 3PO dans le 6 quand il parle aux Ewoks. Parce que Luke, qui est quelque part, Luke au début il sert à rien. Luke dans le 4 il sert à rien, à part à la fin. Oui, où il détruit l'étoile noire. Au début, il sert pas à grand chose. Luke, oui, c'est Leia. C'est Leia et c'est par sa faute. En fait, c'est par sa faute que toute l'histoire avance. Oui. Parce qu'en réalité, il veut partir avec Obi-Wan. Il rencontre Obi-Wan. Ensuite, il monte dans le vaisseau. Il trouve sur Han Solo. Et c'est avec Han Solo qu'ils arrivent quelque part. Et là, il n'y a plus rien. Hop, d'un coup, ils se font attirer. Ils tombent sur Leia. Enfin, en fait, le film, le 4, il est très très bien construit. Mais le 5, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est là où c'est très différent. C'est que c'est très très rare les chefs-d'œuvre. Il n'y en a pas si souvent dans l'histoire du cinéma. Parce qu'on dit beaucoup qu'il y a beaucoup de très grands films. Il y en a des très grands films. Mais des films qui arrivent à sortir de la zone où ils sont, il n'y en a pas tant que ça. Et lui, surtout dans une saga, je veux dire, quand on nous dit quel est le meilleur Star Wars, il n'y a pas à hésiter, Star Wars 5. Star Wars 5 est de loin le meilleur. Même s'il y en a d'autres qui sont bien aussi. Je pense qu'on finira là-dessus parce que je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut faire. Voilà, n'hésitez pas à faire votre top à vous, donc avec les 11 films, ou top 9 si vous voulez pas mettre ni Solo ni Rogue One, si vous n'avez pas vu Solo ou Rogue One. Je vous conseille vraiment Rogue One, hein. Solo non, mais Rogue One vraiment si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est vraiment un super film, et ça risque de vous faire aimer encore plus la trilogie d'origine avant que J.J. Abrams casse tout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir pour acheter de nouveaux matériel. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao.